on va remercier de faire le trajet, le voyage pour venir vous rencontrer ici. Hier, on a eu déjà une très belle après-midi avec Chantal et un grand groupe qui était vraiment ravi d'être là et qui est reparti vraiment satisfait. Et ça fait chaud quand même. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça sera la même chose avec vous. Et je vais vous expliquer un tout petit peu le déroulement de la session. Donc Chantal, déjà premièrement, si vous pouviez mettre votre téléphone en mode avion, ça serait super. Faut pas le faire brûler, hein. Juste tu mets. La deuxième chose, c'est que quand Chantal sera en séance de médiumnité, c'est-à-dire en transmission de messages de défunts, c'est vraiment important de rester le plus silencieux possible, parce que longtemps, déjà le défunt, elle va écouter, et ensuite, si elle va écouter en plus il sera dans la salle, ça fait beaucoup d'interférences, donc par respect pour elle et pour la personne qui reçoit le message et pour les défunts aussi. Voilà. Donc, juste un peu de compréhension, même si parfois on a du mal à rester silencieux, moi. La première chose qu'on va faire, c'est que Chantal va aborder un thème. Hier, c'était la destinée et aujourd'hui, c'est les fantômes et les esprits, pour qu'on puisse comprendre un tout petit peu ce que ça veut dire, ce que ça représente, comment ça fonctionne, avec selon les limites de notre compréhension. Donc ça durera à peu près 1 heure. 1 heure, oui. À peu près 1 heure. Après, il y aura un échange à des questions-réponses. Il y a des personnes qui veulent poser des questions. Voilà. Après, on fera une coupure. Voilà, on fera une coupure. Donc, le thème, questions sur le thème. Une coupure de 20 minutes. On a des tisanes, on a des petits gâteaux. Voilà, ça sera la pause goûter. Une pause de 20 minutes. Ensuite, ça sera la séance médiumnité. Pendant la séance médiumnité, c'est là justement où Chantal reçoit, accueille les défunts, les messages à transmettre à l'un de vous. C'est pas Chantal qui décide, c'est le défunt, ce sont eux qui décident, qui Choisissent. Voilà, c'est eux qui choisissent. Donc elle est au service des défunts et pour vous. Ensuite, ça durera à peu près 1 heure aussi. De quoi, la médiumnité? Bah, c'est jusqu'à 19h, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va être assez généreux parce qu'on est un petit groupe, je dirais. On verra, on fera pour On verra ce qui se passe. C'est eux qui décident et puis à la fin de cette deuxième partie, pour ceux qui n'auront pas eu de contact direct et prolongé, géré avec les défunts, vous aurez tous le droit de poser une question. Alors c'est une question à laquelle il faudra répondre par oui et par non, parce que sinon ça double le temps de... Pas comme hier. Voilà, comme hier. Et c'est pas 10 questions dans la question. C'est pas 10 questions. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Donc essayez ça de dit non, réfléchir. Préviens à l'avance. Voilà, essayez de réfléchir dès maintenant à une question. Et il faut savoir aussi comment formuler la question pour avoir le bon oui ou le bon non. Moi, hier, j'ai eu droit à une question. Et après, je me suis dit, je vais peut-être pas poser la question. Et je pourrais même la reposer différemment aujourd'hui. Voilà, parce que c'est toi qui organise. Je vais voir si je suis missionnée aujourd'hui ou pas. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là et bonne conférence, bonne session. Et merci à Joe d'avoir organisé. Prends pas le micro. Essaye sans micro. Tout d'abord, messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait un peu frais à Lisbonne, moi je trouve, quand même. Par rapport à chez moi, oula, pas du tout la même température.
Et je voulais vous remercier d'être venu, de votre témoignage vis-à-vis de mon égard. Je vois des têtes connues et tout ça, des personnes que j'aime beaucoup et ça me touche véritablement dans mon cœur, je voulais vous dire. Je voudrais aussi remercier Jo parce que c'est grâce à elle si nous pouvons échanger aujourd'hui comme hier. Et son petit mari Juanito, que j'aime bien, espagnol, aussi. Claro que si. Et puis, parce que pour organiser, c'est la première fois que je mets, enfin, pas les pieds au Portugal, parce que la première fois, je suis à la Fatima, en pèlerinage, d'accord. La deuxième fois, je suis à Lisbonne, je ne connaissais pas cette ville. Ça monte, ça descend, et waouh, hein, c'est périlleux quand même. Et une belle ville, oui, très très chargée en histoire, vraiment beaucoup des bonnes et des moyennes énergies. Attention où vous allez, hein, d'accord. Voilà, aujourd'hui nous allons, si vous le voulez bien, parler des esprits. Et croyez-moi, esprit es-tu là, comme tirer l'autre, il y en a partout. Que ça soit dans les maisons, dans les voitures, dans les salles de bain, quand vous... Ben, qui n'a jamais eu cette sensation dans la salle de bain, vous vous douchez ou quoi, de ressentir comme une présence et de vous dire, on se retourne, on dit, c'est bizarre, on sent qu'il y a quelque chose, on se couvre, on ne sait pas pourquoi alors qu'on est toute seule, mais on va ressentir quand même pas mal de choses. Et plus le sentiment de ressentir est aiguisé, plus on va ressentir les bonnes entités comme les mauvaises entités. Et c'est ce que nous allons parler un peu aujourd'hui. Le chaud et le froid, comme disait la fille de livre qui avait ressenti, je dis, mais c'est ça, c'est ta grand-mère, elle a ressenti un froid glacé. Le froid glacé, normalement, c'est les morts. Hein. Il peut faire 45 degrés dehors, à l'extérieur, si vous ressentez un froid glacé, c'est pas qu'il y a un glaçon qui est tombé sur la tête, c'est une présence d'un esprit, un esprit défunt qui essaie de rentrer en contact avec vous. Alors après, à vous de savoir si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Mais croyez-moi, quand les esprits veulent rentrer en contact avec vous, par n'importe quel moyen, ils ont tout leur temps là-haut. Ils y arrivent toujours. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des esprits. Qu'est-ce que l'esprit? C'est fondamentalement le principe intelligent de l'univers. Quelle est la nature intime de l'esprit? L'esprit n'est pas facile à analyser dans notre langage. Pour beaucoup de personnes, cela n'est rien, car cela n'est pas quelque chose de palpable, mais pour d'autres, c'est quelque chose puisque rien n'est dans le néant, car le néant n'existe pas. L'esprit est-il synonyme d'intelligence? Oh oui. L'intelligence est un attribut essentiel de l'esprit, mais l'un et l'autre se confondent dans le principe commun, de sorte que pour nous, c'est exactement la même chose. L'esprit est-il indépendant de la matière ou est-il qu'une propriété comme les couleurs sont les propriétés de la lumière et le son une propriété de l'air? L'un et l'autre sont distincts, mais il faut l'union de l'esprit ainsi que de la matière pour intelligenter la matière. Cette union est-elle également nécessaire pour les manifestations de l'esprit? Nous entendons ici par un esprit le principe de l'intelligence. Elle est nécessaire pour nous parce que nous ne sommes pas organisés pour percevoir l'esprit sans la matière. Nous ne sommes pas faits pour cela. Ce qui veut dire qu'en fait, les esprits ont besoin de matière, donc de feu, d'air, d'eau, de sable, pour pouvoir vous montrer, pour pouvoir faire des signes. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser toute la matière. Après, ça ne dépend que de votre ouverture spirituelle, de votre niveau spirituel, de l'ouverture du troisième œil, pour voir, les signes, et deux, voir après en matérialisation les esprits. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la matérialisation? La matérialisation, c'est quand un esprit, ce qu'on appelle... Un esprit va se matérialiser pour vous faire tomber quelque chose, c'est ce qu'on vous montrera. Non, la matérialisation d'un esprit, tu peux expliquer ce que c'est? C'est autrefois, au XVIIIe siècle, on faisait ce qu'on appelle des moules, justement, dans des centres parapsies. Un des plus anciens, c'est celui dans lequel j'ai fait partie à Paris, qui est c'est la fondation d'Alan Kardec, maître et philosophe, physique, et c'est le principe de l'esprit. Donc on faisait ce qu'on appelle des moules sur des ectoplasmes, ça s'appelle plus précisément, qui sont tout blancs, et on moulait
au XVIIIe siècle déjà on le faisait, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. On mettait ce qu'on appelle comme un espèce de moule en plâtre et on moulait ce qu'on appelle des esprits bienveillants, malveillants, farceurs, frappeurs, etc., etc. Mais en fait, la matérialisation, c'est quand vous voyez de votre troisième œil un esprit qui vient. Alors, vous pouvez le voir juste sur la Une personne, un homme, une femme, etc. En fait, vous le voyez comme s'il était vivant. C'est ça une matérialisation. Vous voyez soit en couleur, vous le voyez. Vous ne savez pas faire la différence entre quelqu'un qui est décédé et quelqu'un qui est mort quand il y a une matérialisation. Mais par contre, ça dure que quelques secondes. Et nous pouvons même voyager par rapport à l'époque, c'est-à-dire voir des personnes assises sur un fauteuil ou pas, mais d'une autre époque, avec des costumes de l'époque ou d'autres coutumes, que ce soit toutes sortes de religions, parce etc. que les esprits se présentent comme ils veulent. C'est-à-dire, ils se présentent à l'âge qu'ils veulent, les vêtements qu'ils veulent. Par exemple, Chantal, elle a eu un jeune homme qui était mort à l'âge de 14 ans. Il est mort d'une maladie ou d'un accident, je ne sais plus. Et il s'est présenté devant chez Chantal, habillé en costume style Louis XIV. Avec une perruque blanche, le costume, la canne, sous l'époque de la royauté. C'était très drôle. Il était drôle. Voilà, et donc il est resté quelques minutes, il s'est présenté, Chantal avait rendez-vous avec sa maman. Alors là, je dis, là, ça vient très loin. Chantal avait rendez-vous avec sa maman l'après-midi. Donc sa maman venait l'après-midi, lui il est venu à 6h du matin. Ils n'ont pas d'horaire. Hein, ils n'ont pas d'horaire, ni rien. Que tu dormes, que tu sois. Ils n'ont pas d'horaire. Et donc lui il s'est présenté comme ça. Donc Chantal lui a dit je comprends pas. J'ai vu un jeune homme. Alors un jeune homme, il s'est présenté à l'âge de 30 ans. Non, 40 ans 30 ans. 30 ans. Il s'est présenté à l'âge de 30 ans, habillé en style Louis XIV. Donc Chantal l'explique, voilà. J'ai un jeune homme, un monsieur qui est venu. Et en fait, elle explique que c'est son fils qui faisait du théâtre. Et comme il aimait beaucoup le théâtre style... sur la royauté. Lui s'est présenté sous la royauté en costume, à l'âge de 30 ans. Mais il n'est pas mort à l'âge de 30 ans, il est mort à l'âge de 14 ans. Et ça faisait exactement... Donc il est mort à 14 ou 15 ans. Et il est venu 15 ans après l'âge qu'il aurait eu s'il avait été vivant. C'est-à-dire que si ce jeune homme avait été vivant, il aurait aujourd'hui 30 ans et il s'est présenté à l'âge de 30 ans. Donc, vous voyez, les esprits sont souvent farceurs, ils nous font des signes, mais ce n'est pas forcément le signe que vous voulez et dans lequel vous vous attendrez. Parce que s'ils ont, par exemple, une personne qui meurt à 90 ans ou 95 ans ou 100 ans, parce que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui meurent, s'il a envie de se présenter à l'âge de 25 ans, c'est à vous de comprendre. C'est-à-dire l'esprit va faire ce qu'on appelle une matérialisation, va se présenter au médium à l'âge de 25 ans. Pourquoi? Parce que c'est la période qui aura été le plus heureuse à la personne qui lui sera attribuée. Et c'est à nous de comprendre. Donc vous voyez, c'est très délicat, il faut savoir bien manipuler. Et les esprits aussi agissent beaucoup sur la matière puisqu'ils ont besoin de support. Il y a ce qu'on appelle la TCI, qui est la transcommunication instrumentale. Ils vont se manifester au travers de l'eau, ils vont se manifester au travers des bruits, ils vont se manifester au travers des odeurs. Vous allez ressentir un parfum, un encens, une odeur de rose, une odeur de... Et c'est à vous de comprendre. Et vous êtes dans un endroit, il n'y a pas du tout de fleurs et tout ça, et vous avez le nez comme si vous avez le nez carrément dans la fleur. À vous de comprendre. C'est pas évident. Hein. Donc et c'est en travaillant avec les années, en peaufinant, qu'on arrive à mieux détecter les choses. C'est en évoluant spirituellement, c'est en aiguisant votre troisième œil, vos autres sens, donc la clairaudience, la clairvoyance, etc., que vous pourrez voir les signes. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a un niveau, il y a 7 niveaux spirituels sur Terre, exactement, donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est au niveau 3 de comprendre ou de voir quelqu'un qui est déjà au niveau 5 ou 6. C'est normal que vous ne voyez pas ce que voit Chantal ou que, par exemple, votre femme ou votre mari ne voit pas ce que vous êtes capable de voir ou de comprendre. C'est tout à fait normal. Ça vient avec le temps et votre évolution spirituelle. Là, Chantal va vous montrer tout à l'heure des photos des esprits qu'on a pu avoir des signes. Il y en a qui ne le verront pas aujourd'hui parce que vous n'êtes pas encore prêt à le voir. Assez aiguisé spirituellement. Mais c'est possible qu'au bout d'un mois, après, vous les verrez. Peut-être 2 mois, peut-être, ça dépend vraiment de comment vous allez évoluer spirituellement au fur et à mesure du temps. Peut-on concevoir l'esprit sans la matière et la matière sans esprit? On le peut sans doute par la pensée.
Il n'y aurait ainsi que deux éléments généraux dans l'univers, l'esprit ainsi que la matière. Quelle définition peut-on donner alors aux esprits? On peut dire que les esprits sont des êtres très intelligents, attention, de la création, qui peuplent l'univers en dehors du monde matériel. La création de l'esprit est permanente, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais cessé de créer. Les esprits se forment-ils alors spontanément? Dieu les crée comme toutes les autres créatures par sa propre volonté, mais leur origine reste un mystère. Est-il exact de dire que les esprits sont immatériels? Immatériel n'est pas le mot, incorporel serait plutôt exact car ils sont éthérés. Éthérés, ça fait un peu comme dans le film de Bourvil, je ne sais pas si vous avez vu, en noir et blanc, passe-muraille, il passe à travers les murs et tout ça. Donc c'est l'éther que nous allons voir. Ça veut dire qu'en fait, un esprit peut vous toucher, mais vous ne pouvez pas toucher les esprits. Vous n'avez aucun pouvoir, aucune façon de toucher les esprits. Si, vous allez les toucher, mais vous allez passer au travers. Voilà, mais vous n'aurez aucun sentiment. Par contre, lui, il peut vous toucher, comme elle dit Chantal. Et il peut vous traverser pour savoir qui vous êtes réellement, bonne ou une mauvaise personne. J'ai eu encore l'exemple, en 2018, j'ai perdu mon neveu, et j'étais en train de prier dans un lieu saint, et j'étais sur un banc, à l'extérieur, en plein été, plus de 30 degrés, et j'ai ressenti comme un carré énorme, comme un écran de cinéma, comme vous voyez derrière, qui m'a traversé, glacé, une première fois, et qui m'a retraversé en partant de derrière une deuxième fois. Et là, j'ai dit, là, il y a quelqu'un qui vient de mourir, là, c'est quelque chose. Après, j'ai eu un autre signe et tout ça, et toute la journée, c'était des signes successifs, mais j'étais en pèlerinage dans un lieu saint, donc je ne pouvais pas téléphoner, je pouvais qu'envoyer des textos, parce que nous n'avons pas le droit de téléphoner, il ne faut pas faire de bruit. Et là, je peux vous dire, au moment où j'ai senti ce carré qui me traversait, je sentais que c'était quelqu'un qui voulait savoir qui j'étais exactement au plus profond de mon être. Mais c'est comme si dans mon cœur, j'ai ressenti comme un vide absolu et j'étais traversée et retraversée 2 fois. Ça va très très vite et je peux vous assurer que vous êtes glacé de la tête aux pieds. Ça fait une drôle de sensation. Mais ça, c'est pas tout le monde qui peut le vivre. Donc les esprits peuvent vous toucher, mais donc nous on peut pas. Ils peuvent faire tomber les objets. Ils peuvent faire disparaître les objets, ce qui s'appelle une dématérialisation. La dématérialisation. Vous déplacez les objets, vous arrivez, vous avez mis quelque chose là, vous revenez 1 heure ou 2 heures, vous le retrouvez là. Non mais ça va pas, là je l'avais pas mis là, je deviens folle ou quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Et ça arrive souvent. Et donc la dématérialisation, des fois on ne retrouve pas les objets tout de suite et on ne les retrouve pas au même endroit. Vous pouvez les retrouver, moi par exemple, j'avais perdu ma carte bleue, mais je savais que c'était pas moi qui l'avais cachée. Ça s'appelle les esprits farceurs. Donc en fait, ils avaient pris ma carte bleue, je l'ai retrouvée 6 mois plus tard dans mon portefeuille. Imaginez. Mais à Saint-Rita, parce que j'étais dans un lieu saint. Ils me l'ont rendue 6 mois plus tard. C'est quand ils veulent, où ils veulent vous rendre les objets. C'est pour ça que des fois, Chantal... S'ils veulent vous les rendre. Voilà. On est d'accord. Ça dépend vraiment de leur bon vouloir. Mais ça, c'est les esprits farceurs. C'est pas vraiment ni des mauvais esprits, ni des bons esprits. Non. C'est des esprits qui font des blagues. Ils font juste des blagues. Cette fois, c'est pas drôle parce qu'ils font vraiment disparaître des bijoux, des cartes bleues, des cartes d'identité. Et comme des fois, elle dit Chantal, vous allez retrouver votre objet, mais quand vous vous y attendrez pas. Un peu comme la dame qui avait perdu ses dossiers hier. Ouais, voilà, comme la dame hier. On lui a planté ses dossiers, c'est comme ça. Et il y a aussi plusieurs sortes de manifestations, parce que moi j'étais une fois avec une amie dans un petit restaurant chinois qui était tout simple, dans la région parisienne, et on était face à face. Tout d'un coup, je demande au monsieur qui me serve un thé au jasmin. Ben oui, le restaurant chinois, il me met la soucoupe, il me met le thé. Et là, elle a vu de ses yeux, comme moi je l'ai vu, la tasse qui était pleine de thé à ras-bord traverser la table comme ça et revenir vers moi. Et là, elle m'a dit, Chantal, je dis, c'est pas, c'est rien, c'est mon guide. Là, elle m'a dit, non, mais attends. Elle a regardé sous la table. Elle me dit, non, mais t'as fait quelque chose. T'es de mèche avec le serveur et tout. J'ai appelé le serveur, j'ai dit, monsieur, est-ce que nous nous connaissons? Elle m'a dit, mais ça va pas, c'est la première fois que je vous vois. Je me suis. Et donc, elle m'a dit, non, mais là, le coup de la tasse avec le thé qui a bougé. Elle me dit, non, mais il y avait de l'eau, alors ça a glissé. J'ai dit, bien sûr, ça glisse tout seul avec la tasse remplie, avec le poids et tout ça. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle là les esprits farceurs. Mais vous auriez vu sa tête, c'était très drôle. Elle s'était décomposée. Mais dis, mais c'est quoi ce truc?
là qui viennent passer. J'ai dit c'est comme ça ne vous prévient pas. Et j'étais dans un restaurant, je n'étais pas chez moi, hein, d'accord? Donc ça peut vous avérer à n'importe quel moment, n'importe quelle situation. C'est comme ça, à vous d'observer. Donc les esprits mettent-ils un temps quelconque à franchir l'espace? Il n'y a pas de temps de l'autre côté, mais le temps terrestre serait la pensée. Il traverse aussi vite qu'une pensée pour nous. L'esprit qui se transporte d'un lieu à un autre lieu a-t-il conscience de la distance qu'il va alors parcourir et des espaces qu'il va alors traverser, ou bien est-il subitement transporté dans un endroit où il veut aller? Eh bien, l'un et l'autre, l'esprit peut très bien, s'il le veut, se rendre compte de la distance qu'il va alors franchir, mais cette distance peut aussi s'effacer complètement. Cela dépendra de sa volonté et aussi de sa nature plus ou moins épurée. La matière fait-elle obstacle aux esprits? Non, il la pénètre tout à fait comme l'air, la terre, les eaux, le feu, même le son également accessible. Les esprits peuvent-ils se diviser ou exister à plusieurs endroits à la fois? Oui. Il peut y avoir une division du même esprit, c'est-à-dire qu'un seul esprit peut se démultiplier et il peut avoir plusieurs esprits. Donc on est entouré d'esprits. Donc oui, il peut y avoir une division du même esprit. Cela s'appelle la bilocation, comme les saints, comme le Padre Pio, comme Natuzza, Evorio, tout ça, ce sont des saints qui biloquent. Biloquer, c'est ça, c'est être à 2-3 endroits en même temps sans s'être forcément déplacé. C'est-à-dire que si vous pouvez perdre votre papa ou votre maman le soir même et vous avez des frères et sœurs, votre papa peut venir vous voir et voir en même temps vos frères et sœurs. C'est pas juste vous. Si ils en ont envie et si vous êtes prêts aussi. Parce qu'une fois qu'ils sont venus et que vous avez eu peur et que vous avez refusé le contact, ils ne viendront plus. Faut pas dire j'étais pas prête, c'est parce qu'ils peuvent revenir ou je veux qu'ils reviennent. Ah oui, parce qu'il y a énormément de gens qui me disent mais je veux le voir ou je veux les voir. Et quand ils les voient, ils se plantent sous la couette ou des trucs comme ça. Ah oui. Alors elle me dit mais non, mais maintenant vous pouvez pas lui dire qu'ils reviennent et tout ça. Ben non, ça marche pas comme ça. Hein. C'est à n'importe quel moment. Ben j'ai dit ben non. Alors j'ai dit, t'arrêtais pas de lui dire ne viens pas, ne viens plus, tu m'as fait peur et tout ça. Et c'est pour cela que les défunts, pour éviter de nous faire peur, se manifestent par quoi? Par les bruits, par les odeurs, par les rêves. Comme ça, vous avez la sensation de rêver, vous rentrez en contact avec votre défunt et que ça sera moins violent pour vous et ça vous choquera beaucoup moins. Parce que si vous voyez que vous avez peur, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir. Et pourtant, vous l'attendrez, vous me dites, mais si, je suis toujours prête et tout pour le voir, mais les gens, en fait, ils ne sont jamais prêts, c'est pas vrai. Parce que ça surprend, c'est jamais au moment où vous attendrez le moins. Alors là, c'est surprenant. Et l'avantage des rêves, c'est que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur parce que vous n'avez pas l'impression que ça soit vraiment vrai. Et vous pouvez toucher aussi, parce que c'est un voyage astral, ça fait partie du voyage astral. Ça fait partie de la décorporation. Donc du coup, vous pouvez toucher en même temps dans le rêve vos défunts, vos animaux, enfin qui vous voulez, à ce moment-là, quand ils viennent vous rendre visite et ils ne vous font pas peur. Et comme ça, c'est plus facile pour eux et pour vous. Alors oui, donc ils peuvent avoir une division du même esprit. Et ça s'appelle la bilocation. Mais chacun a un centre qui rayonne des deux côtés. Vous voyez tous le soleil, et pourtant il n'est qu'un. Et il rayonne tout autour et porte ses rayons solaires à des millions de kilomètres. Tous les esprits rayonnent-ils de la même puissance? Non, cela dépend du degré de leur pureté. L'esprit peut apparaître soit dans des rêves ou éveillé et prendre une forme visible ou même palpable. C'est ce qu'on appelle la fameuse sortie astrale, ce qu'on appelle la décorporation. Les différents ordres des esprits sont: les esprits sont-ils égaux ou existe-t-il entre eux une hiérarchie quelconque? Ils sont différents et de différents ordres selon le degré de la perfection auquel ils sont parvenus. Y a-t-il un nombre déterminé d'ordres ou de degrés de perfection parmi le monde des esprits? Le nombre est illimité parce qu'il n'y a pas ces ordres, une ligne de démarcation tracée comme une barrière, et ainsi on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté de tous ces esprits. Cependant, si l'on considère
les caractères généraux, on peut les réduire en 3 principaux rangs. Le premier rang, on peut le placer au premier rang, ceux qui sont arrivés à la perfection, ce qu'on appelle les purs esprits. On appelle les saints, les maîtres ascensionnés, ceux qui ont fini de se réincarner et qui ont réglé toute leur dette karmique. Au deuxième rang, les bons esprits, ceux arrivés au milieu de l'échelle, le désir du bien et leurs propres préoccupations. Et troisièmement, c'est celui-là qui me perturbe un petit peu, au troisième et dernier rang, ceux qui sont encore au bas de l'échelle, les esprits imparfaits. Ils sont caractérisés par leur ignorance, le désir du mal et de toutes les mauvaises pensées qui vont retardant leur avancement, ce que l'on appelle le bas astral. Ce qui n'a rien à voir avec le purgatoire, car dans le purgatoire se trouvent les âmes en souffrance. Donc ce qui veut dire, c'est qu'en dans l'au-delà, c'est pas là, il n'y a pas de... C'est pas il y a des degrés. Voilà, c'est pas la cacophonie. Chaque esprit, chacun d'entre nous, quand on va mourir, nous allons tous aller sur un plan dans l'au-delà selon notre évolution spirituelle. Puisque c'est la vie après la vie. Les esprits peuvent descendre, mais les esprits qui ne sont pas prêts ne peuvent pas aller plus haut que leur niveau spirituel. C'est-à-dire qu'un esprit inférieur ne peut pas aller sur le plan des purs esprits. Ils ne peuvent pas monter, ils n'y ont pas accès. Pour avoir déjà vu par exemple, donc en fait il y a le bas astral, le purgatoire, cosmotelleurisme, premier plan, deuxième plan, troisième plan, etc., jusque le plan des purs esprits. Le purs esprit uniquement réservé à ceux qui ont fini les réincarnations. Et les ça, saints comme les saints. Voilà, ils peuvent descendre, ça leur demande beaucoup d'énergie, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est clair parce qu'ils ne vous le laisseront pas passer. Jamais. Moi j'ai été voir en voyage astral comment ça se passait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les défunts qui font la queue comme ça. Alors tu as ceux par exemple qui sont morts suicidés, ils sont d'un côté. Ceux qui sont morts d'un accident sont de l'autre. Ils ne se connaissent pas forcément, mais ils ont un point commun selon leur mort, selon leur niveau spirituel. Tu te retrouves avec ton niveau spirituel. C'est-à-dire, vous pouvez être marié femme, mais vous n'êtes pas forcément ensemble parce que vous n'avez pas forcément le même niveau spirituel. Vous pouvez vous croiser, mais vous ne pouvez pas forcément être ensemble. Il faut bien comprendre ça. Tout dépend du niveau spirituel que chacun a en mourant. C'est pareil pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on meurt qu'on devient gentil et qu'on monte dans l'au-delà. Et ce n'est pas parce qu'on est un enfant qu'on monte tout de suite dans la lumière. Ça, faut jamais l'oublier. C'est pas parce qu'on est un enfant qu'on monte. C'est-à-dire que parce que dans les enfants, il y a des bons comme des mauvais, comme partout. Il n'y a pas que des enfants. Les enfants sont pas tous des anges. Hein. Non, mais au-delà de ça, ce qui empêche les personnes de monter dans la lumière, c'est la colère, l'incompréhension, la haine, la rancœur. De ne pas savoir qu'ils sont morts aussi. Et le fait aussi que certaines personnes vivantes les retiennent aussi. Le fait que vous pleuriez beaucoup, le fait que vous les reteniez avec vous, les empêche de monter plus haut dans la lumière, de monter de plus en plus haut. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un an de ça, Chantal, elle a eu des enfants qui sont morts de la Seconde Guerre mondiale, qui n'étaient pas encore montés dans la lumière. Et qui demandaient de l'aide. Donc on fait appel souvent à des passeuses d'âme ou alors un médium qui peut essayer de libérer l'âme pour accompagner cet enfant dans la lumière parce qu'il restera toujours sur un plan terrestre par rapport, par exemple, s'il n'a pas terminé, s'il veut être toujours avec sa maman, chose que j'ai eue avec un enfant, le petit garçon là qui est décédé, tu te rappelles qu'on a téléphoné à sa mère? Oui, il y a un petit garçon qui est venu voir ma mère il y a quelques mois de ça, mais nous on ne le connaissait pas. Il est juste venu dire à Chantal qu'il fallait téléphoner à sa mère pour lui dire qu'il était bien. Il avait été assassiné par son papa, malheureusement. Son beau-père. Son beau-père, pardon, par son beau-père. Et il n'a pas expliqué grand-chose. Il nous a montré comment il était physiquement. Il nous a parlé de son frère et il nous a parlé que sa maman travaillait dans un restaurant. Alors Chantal, elle a mis un message sur Internet, va retrouver quelqu'un en France comme ça, de savoir à qui appartient. Et il y a une dame qui m'a dit, bah voilà, j'ai ma voisine qui a eu son fils qui a été mort assassiné. Et en fait, c'était pour elle, mais elle croyait en rien du tout. C'est-à-dire que donc j'ai appelé, je ne me suis pas démontée, j'ai appelé cette dame et elle n'a pas compris pourquoi je l'appelais. Je dis, madame, je vous appelle au nom de votre fils. Elle me regarde, elle m'a fait, non, c'est une blague. Elle a dit, mon fils, il est mort. Elle m'a dit, mon fils, il est mort. J'ai dit, madame, je sais. Je suis rentrée en contact avec votre fils hier. Votre fils me dit, elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Rien, je veux juste vous dire le message de votre fils, c'est tout ce que je veux. Alors elle me dit, mais vous voulez quelque chose? J'ai dit, non madame, je ne veux rien, je veux juste vous délivrer le message de votre enfant.
J'ai dit, vous travaillez dans un restaurant qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous avez 2 enfants, et il me dit qu'il vient pour vous et pour son frère. Et je lui dis, il vient que pour vous 2, parce qu'il me dit que quand vous servez à table, parce qu'elle était serveuse dans un restaurant, il est tout le temps derrière vous et il vous suit. Il ne peut pas monter parce qu'il a peur pour vous ainsi que pour son frère. Il a peur qu'il vous arrive un malheur. Donc il est tout le temps, il peut pas aller dans la lumière parce qu'il ne veut pas laisser sa maman. Dans la lumière, mais il n'était pas très haut. Il n'y arrivait pas, quoi, parce que c'était pas possible pour lui de laisser sa maman et son frère. Et là, il y avait un blanc, j'étais là, allô, allô, la dame ne répondait plus. Ben oui, elle devait se dire si c'est une blague, c'est de mauvais augure, ou des trucs comme ça. Bon, après, elle m'a répondu, elle m'a dit, mais comment vous savez ça, comment vous savez ça? Je dis, madame, je le sais, c'est tout, c'est comme ça. Et puis je dis, bon, vous êtes en Bretagne, je dis, moi je suis dans le sud-est de la France, donc on n'est pas du tout voisins et voisines. Hein. Et je lui décris tous les trucs et tout ça, puis elle me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Rien, je vous délivre le message et tout. Alors vous voulez rien? Non, madame, je vous dis rien, je vous donne juste le message de votre enfant qui me dit de protéger son petit frère et de vous protéger. D'ailleurs, à ce propos, il me dit que ce n'est pas son véritable frère, que c'est son demi-frère, puisque le père de ce 2e enfant, c'est celui qui l'a assassiné. Alors là, elle était complètement... elle répondait plus du tout. Hein. Et puis, oui, non, oui, non, oui. Elle disait le moins possible. Et là, je lui ai donné donc les messages et tout ça de son fils. C'est sûr, elle s'est mise à pleurer. C'était émouvant quand même. Hein. Même pour moi, c'était très émouvant. Et après, je lui dis, ben, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, madame. Hein. Votre fils vous embrasse. À bon entendeur d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis j'ai raccroché. Et la femme, je suis sûre qu'elle ne s'est jamais remise du coup de téléphone. Elle a pas compris. Mais il fallait, quand on a un message comme ça, quand j'ai un mort qui me colle comme ça, pendant des heures ou la nuit ou au petit matin, si je ne délivre pas le message, je suis malade, hein, je tombe malade. Hein. Donc il faut que je trouve la personne, c'est impératif. Donc vous voyez, ça ne prévient pas, c'est à n'importe quel moment tout ça. Et donc, c'est pas parce que votre défunt, qui est un enfant ou autre, va monter tout de suite dans la lumière, il faut du temps pour tout le monde pour monter dans l'au-delà. C'est pour ça qu'il est très important de prier pour vos défunts, au moins déjà pour les vôtres, pour qu'ils puissent être montés, dégagés dans la lumière, pour qu'ils puissent évoluer de l'autre côté. Ça, c'est très important. Et après, si vous voulez prier pour les défunts des autres, vous pouvez. Oui. Mais c'est très dangereux. Si vous priez pour les âmes du purgatoire ou les âmes du cosmotélérisme, vous ouvrez ce vortex. Le vortex, c'est comme un trou qui est fait, que vous ne pouvez pas voir, mais c'est comme un trou dans l'espace, où vous attirez tous les esprits en souffrance qui vont venir se coller à vous, et après vous pouvez tomber malade et entrer en dépression et tout ça. Exactement. Vous pouvez prier pour les défunts, mais vous devez toujours vous protéger avant, parce que les esprits, eux, ils sont en peine, ils ont besoin de vous, et ils vont se servir de votre propre énergie pour pouvoir avoir de l'énergie, vous de l'autre côté, eux de l'autre côté, ce qui peut entraîner possession, manifestation, dépression, etc. etc. C'est très important de faire attention. L'alcoolisme, la drogue et tout ça, c'est souvent avec ce qu'on appelle les esprits possessifs. Alors, attention, cela n'a rien à voir avec le niveau de conscience de l'autre côté, c'est plus détaillé que de ce côté. Il y a plusieurs plans. Les esprits du second ordre n'ont-ils que le désir du bien ou ont-ils aussi le désir ou le pouvoir de le faire? Ils ont le pouvoir suivant le degré de leur perfection. Les uns ont la science, les autres ont la sagesse et la bonté, mais tous ont encore des épreuves à subir. Les esprits du 3e ordre sont-ils toujours essentiellement mauvais? Non. Les uns ne font ni bien ni mal, ils sont neutres, comme la Suisse. Les esprits. D'autres, au contraire, se plaisent au mal et alors se font une satisfaction très personnelle de flatter votre ego. Tu vois, tu es beau, tu es belle, tu es merveilleuse, tu es brillante, tu es intelligente, tu es éblouissante et tout ça. Ils flattent et ils jouent avec vous, c'est terrible. Comme le chat qui joue avec la petite souris. Alors, ils se plaisent au mal et sont satisfaits quand ils y arrivent. Ils trouvent l'occasion de le faire et plus il y a encore des esprits légers ou ce qu'on appelle les feux follets. Les feux follets, c'est ce qu'on trouve dans les cimetières. Parce que quand vous rentrez dans les cimetières, vous ne les voyez pas, vous, les morts, mais il y a des morts qui vous suivent parfois. Ou le mort, vous êtes devant la tombe, il est juste à côté de vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller avec votre voiture, parce que, en fait, normalement... Il faut respecter le lieu. En fait, c'est pas ça, si vous montez avec votre voiture, il y a des esprits, c'est
pas des blagues, hein. Ils vont monter dans votre voiture, ils vont vous suivre après. Et après, ils peuvent juste, vous ne les connaissez pas, ils vont vous accompagner. Mais si ce n'est pas des bons esprits, après, ils peuvent vous rendre malade, etc. C'est pour ça que c'est important, quand vous allez au cimetière, vous vous lavez les mains jusqu'au coude, vous vous lavez les pieds, vous ne laissez pas de la terre sur vous, vous ne remportez pas des objets du cimetière, vous n'allez pas construire Ceux qui volent, je ne sais plus, c'était en Égypte, il y a un monsieur, il était rentré dans une pyramide où il y avait des tombeaux et il a volé sur le tombeau égyptien. Quand il a une pierre, il a volé sur le tombeau égyptien, une pierre qui était une pierre naturelle, 8 ans de malheur il a eu. Jusqu'à qu'il ramène la pierre. Alors il est venu me voir, j'ai dit, vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas du tout. J'ai dit, vous n'avez pas un peu volé ou quoi? Il était un peu embêté. Il m'a dit, ok, j'ai compris, je reprends l'avion, je vais en Égypte, je vais rapporter la pierre. Et curieusement, 15 jours après, ça commençait à aller mieux dans sa vie et tout ça. C'est drôle quand même. Mais là, c'est parce qu'il avait violé un lieu sacré. Quand vous il avait volé un lieu sacré. Quand vous allez au cimetière, il y a des gens qui ramènent des objets chez eux parce qu'ils ne veulent pas jeter les fleurs, parce qu'ils ne veulent pas jeter les anges et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est la psychométrie. Tous vos objets que vous avez ramenés du cimetière se sont imprégnés d'énergie de mort, de tous les... Ne prenez pas des fleurs au cimetière des autres, des vases, mais même sans voler. Et les ramener chez vous parce qu'alors là, je vous dis pas. Mais même sans voler, ceux qui ramènent les fleurs pour les replanter dans les jardins, il ne faut pas le faire. Alors, faut pas le faire. Tout ça, c'est imprégné d'eau. C'est des énergies de mort, donc c'est pas bon. Et après, ça peut vous mettre du malheur après chez vous, à cause de ça. Alors, plus que brouillons que méchants, les feux follets qui se plaisent plutôt à la malice qu'à la vraie méchanceté et qui trouvent leur plaisir à mystifier et à causer des petites contrariétés dont ils vont rigoler beaucoup et se moquer de vous. Ça, c'est les esprits farceurs. Voilà. Les esprits imparfaits, on peut dire que les diviser en 5 classes principales. Dans la 10e classe, il y a ce qu'on appelle les esprits impurs. Ils sont enclins au mal et en font l'objet de leurs préoccupations comme les esprits. Ils donnent des conseils perfides, soufflent la discorde, la défiance et prennent tous les masques pour mieux tromper. Ils s'attachent au caractère assez faible. Plus vous êtes faible, ils vont plus vous agripper. En fait, la faiblesse, pour eux, c'est l'orgueil. Si vous avez beaucoup d'orgueil et que vous pensez que vous êtes plus fort que les esprits, c'est-à-dire que vous dites, moi, je n'ai pas besoin de protection, moi, je fais ça comme ça, je n'ai pas besoin de bouger, je n'ai pas besoin d'encens, je n'ai pas besoin de prier. Eux, ils se sont alors, les esprits faibles et les esprits ou orgueilleux. Voilà, ils viennent comme ça, ils disent, allez hop, je vais vous choper. Ils viennent se coller à vous. Et après, vous allez attraper ce qu'on appelle, les gens, ils ont attrapé le melon, tu vois. Il a changé du tout au tout. Mais simplement parce qu'il s'est fait prendre par un mauvais esprit, par orgueil, que l'esprit lui place. Qui va céder leurs suggestions à eux qui ne seront pas les vôtres, afin de les pousser à leur perte et vous autodétruire. Ce qui appelle aussi les esprits possessifs. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui tuent des gens en disant moi j'ai entendu une voix. En fait, c'est pas un mensonge, ils ont vraiment entendu une voix. Ils ont fait certainement des choses qui n'étaient pas bien. Ils ont peut-être touché à la magie, ils ont peut-être touché à l'alcool, parce que tout ce qui fait drogue, alcool, tout ce qui favorise les esprits du bas astral. Voilà. Et quand ils disent j'entends des voix, il m'a poussé à tuer, ou il y en a qui disent oui mais c'est pour échapper à la peine, etc. Non, ils ont vraiment entendu des voix. Dans la rue, les SDF, c'est pas qu'ils parlent tout seuls, ils parlent vraiment à quelqu'un, mais ils parlent à des mauvais esprits. Ces mauvais esprits possessifs qui, eux, se collent à eux, parce que malheureusement, ils aiment la saleté, ils aiment l'alcool, la drogue, etc. Et après, si tu ne te fais pas nettoyer, malheureusement, ils prennent du pouvoir. Et ces esprits, quand vous... Jusqu'à l'autodestruction. Voilà, et quand vous essayez d'aider ces personnes à sortir de la rue, etc., ces esprits possessifs, comme on dit, vont se venger sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez essayé de les chasser. C'est leur nourriture à eux, vous essayez de les chasser. Eux, qu'est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Alors, par exemple, j'attendais ma mère une fois à la gare, on était à Toulon à la gare, et tout d'un coup, il y a un SDF qui vient et il n'avait pas de chaussures. Enfin, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, mais ce SDF n'avait pas de chaussures. Moi, je sais que je ne peux pas aider quelqu'un sans me mettre en danger. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prie, je demande à Mère Teresa, je demande à l'abbé Pierre, je demande aux saints, aux esprits supérieurs de venir aider cette personne, au moins de l'accompagner. Une demi-heure, 3/4 d'heure après, une équipe est arrivée, lui a donné une paire de chaussures. J'ai rien fait, j'ai juste prié, il faut juste demander. Bénir la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas plu au mauvais esprit, donc lui, parmi tout le monde, sans qu'il sache ce que j'avais fait, il est venu vers moi, mais heureusement ma mère elle met toujours une protection parce qu'elle sait que c'est facile de m'attaquer, et il est venu vers moi et il s'est mis à m'insulter.
il m'a insulté de tous les noms, il s'est énervé, il allait me frapper, mais il ne pouvait pas parce que ma mère elle avait mis une protection sur moi, heureusement. Mais pourquoi? Parce que j'avais fait intervenir les esprits supérieurs pour pouvoir l'aider et lui ça lui a pas plu. Donc en fait, au final, c'est pas vraiment sa faute à lui, c'est le mauvais esprit qui n'accepte pas votre bonne action. Voilà. Donc il faut être très prudent. Dans les manifestations, on le reconnaît à leur langage et leur expression grossière. Les personnes qui disent beaucoup de gros mots. Je ne vais pas les citer, les noms d'oiseaux, mais les personnes, beaucoup de gens qui parlent très mal et qui sont très vulgaires, sont beaucoup en contact avec les mauvais esprits. Et oui. Donc ça c'est, oui, éviter de dire des gros mots, c'est important. Chez les esprits comme chez les hommes, il y a toujours un indice d'infériorité morale, sinon intellectuelle. Certains en ont fait des divinités malfaisantes, d'autres les désignent sous le nom de démons, mauvais génies, esprits du mal ou esprits possessifs. Les êtres vivants qu'ils animent quand ils sont incarnés sont des hommes politiques, rires, ou tous les vices plus ou moins cachés, dégradants, la sexualité malsaine, la cruauté, la fourberie, l'hypocrisie, la cupidité, la perfidie, l'avarice sordide. Ce sont les passés, sont presque les 7 péchés capitaux. Ils font du mal pour le plaisir de faire le mal, le plus souvent sans motif et par haine du bien, et ils choisissent presque toujours leurs victimes parmi les gens honnêtes et font souvent appel aux forces occultes. Dans la 9e classe, les esprits, ce que l'on appelle légers, ils sont ignorants, malins, inconséquents et moqueurs. Oui, ils se moquent de vous, oui. Ils se mêlent de tout. Ils reposent à tout sans se soucier de la vérité. Ils se plaisent à causer des petites peines et des petites joies, à donner du tracas et d'induire en erreur. À cette classe appartiennent les esprits vulgairement désignés comme les noms de feux follets, de lutins, des gnomes, des farfadets, ce qu'on appelle les esprits de la nature. Les coquins. Voilà. Ils sont tous sous la dépendance des esprits supérieurs qui les emploient sans salaire, bien entendu, les faisant serviteurs. Dans leur communication avec les hommes, leur langage est quelquefois spirituel. 8e classe, les esprits faux savants. Leurs connaissances sont assez étendues, mais ils croient savoir plus qu'ils ne savent en réalité. Ayant accompli quelques progrès à divers points de vue, leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leurs capacités et leur lumière. Ça, c'est souvent quand les esprits faux savants, ils viennent surtout en écriture automatique. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, ils se sentent importants, donc ils se font passer pour n'importe quel esprit. Eux, de l'autre côté, ils n'ont pas d'humilité. Donc ces esprits faux savants vous disent « je suis Jeanne d'Arc », je suis Charlemagne ou je sais pas, un esprit savant. Mais c'est vrai, ils vont toujours dire des personnes importantes et ça ne sera pas le clochard d'à côté de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ces esprits... Il faut se méfier. Voilà, ces esprits faux savants vont vous donner des mots que vous n'allez peut-être pas connaître, mais eux qui connaissent de leur vie antérieure, tout simplement. Et du coup, ils vont vous induire en erreur. Et ils vont vous manipuler. Ils vont vous manipuler sur votre ego en disant, voilà, je suis Nikola Tesla, mettons, je dirais tout ça, je vais t'aider à construire un nouveau moteur. Mais n'importe quoi, hein. Toi, tu te dis, ah bah super, attends, j'ai pas n'importe qui est là. Et lui, l'esprit, il s'éclate, il s'en fout, c'est un faux savant. Lui, ça le permet aussi de s'amuser, ça le permet de donner ses connaissances, et puis c'est comme ça. Et c'est pour ça que si vous ne vous protégez pas de n'importe quelle façon vous communiquer avec les esprits, vous pouvez attirer n'importe qui. Et après, ça peut finir très mal parce qu'il y en a qui ont fini dans des hôpitaux psychiatriques et tout ça. Ou même le 3/4 des personnes qui sont en hôpital psychiatrique sont pas fous, mais ils sont en contact 8 fois sur 10 avec des mauvais esprits. Moi, j'ai un ami qui travaille en psychiatrie et je vous dis pas, quand il donnait tous les soirs, quand il rentrait dans les chambres, il avait des miquettes parce que quand il donnait les médicaments aux malades, il me disait il y en avait qui avaient des forces démultipliées. Une fois, il y a une dame qui était toute petite, qui mesurait genre 1,58 m par là. Elle a fait une crise de nerfs. Ils étaient à 6 hommes et croyez-moi, des balaises, ils n'arrivaient pas à la tenir. Ils n'arrivaient pas à l'attraper et tout ça, ils n'y arrivaient pas. Elle était comme possédée. Et là, ça fait peur. La différence entre une possession et une manifestation, c'est-à-dire que la possession, l'esprit a pris votre corps
habite votre corps. Habite votre corps. Et on va vous montrer des il extraits. va se servir du matériel à côté pour vous faire des tracas ou pour vous faire peur dans une maison, etc. Mais les deux sont possibles en même temps. Alors, sur cette vie terrestre, un mélange de quelques vérités à côté des erreurs les plus absurdes, au milieu desquelles percent les présomptions de l'orgueil, de la jalousie, de l'entêtement dont ils n'ont pu se dépouiller. Dans la 7e classe, les esprits neutres, ils ne sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Ils penchent autant l'un vers l'autre et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition vulgaire de l'humanité. Tant pour le moral que pour l'intelligence, ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. Dans la 6e classe, les esprits vapeurs et perturbateurs, c'est ceux-là qui font le plus peur. Ouais. Ces esprits ne forment point à proprement parler de classes distinctes en égard à leur qualité personnelle. Ils peuvent appartenir à toutes les classes du 3e ordre. Ils se manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques, tels que les coups, les mouvements ou déplacements anormaux des corps solides, objets, l'agitation de l'air. Ils sont plus attachés à la matière. Ils peuvent agir, ce qu'il faut savoir, sur le feu, sur l'air, sur l'eau, sur les corps durs ou dans les entrailles de la terre. Tous les esprits peuvent produire ces phénomènes, mais les esprits élevés les laissent en général dans les attributions des esprits subalternes. Ils sont donc plus aptes aux choses matérielles qu'aux choses intelligentes. Quand ils jugent que des manifestations de ce genre sont utiles, ils se servent de ces esprits comme auxiliaires. Ce qui veut dire que les esprits supérieurs peuvent se servir de ces esprits en leur disant « Moi je ne le fais pas, mais toi est-ce que tu peux faire bouger ce téléphone à cette personne ?» Ils laissent faire ce genre de choses. Ou laisser des textos. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont raconté que leur personne, quelqu'un de la famille était décédé, recevait des textos alors que la personne était décédée. Des téléphones, etc. Alors, dans les bons esprits, on peut les diviser en 4 groupes, ces bons esprits. 5e classe, les esprits bienveillants. Leur qualité qui domine est la bonté. Ils se plaisent à rendre service aux hommes et à les protéger. Mais leur savoir et leur progrès n'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel. Dans la 4e classe, les esprits savants. Ce qui les distingue spécialement, c'est l'étendue de leur connaissance. Ils se préoccupent moins des questions morales que des questions scientifiques pour lesquelles ils sont plus d'aptitude. Mais ils envisagent la science qu'au point de vue de l'utilité et ils s'y mêlent aucune des passions qui font leur propre aux esprits imparfaits. Dans la 3e classe... Ce qui veut dire que quand quelqu'un a un travail scientifique ou quoi, il peut être guidé par ces esprits savants. Voilà. Ou un peintre peut être guidé par un esprit qui était déjà peintre dans une vie antérieure. Voilà. Ils peuvent se guider. Mais eux, les savants, s'occupent que de l'aspect scientifique et pas spirituel. Ça ne les intéresse pas. Mais ils font ni mal ni bien, ils sont juste, ils font leur travail d'esprit savant, c'est tout. Dans la 3e classe, il y a ce qu'on appelle les esprits sages. Les qualités morales de l'ordre le plus élevé forment leur caractère distinctif sans avoir des connaissances illimitées. Ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Dans la 2e classe, les esprits supérieurs, alors eux, ils réunissent la science, la sagesse et la bonté. Laurés de langage qui ne respire que la bienveillance, ils sont constamment dignes, élevés et souvent sublimes. Leur supériorité les rend plus que les autres, aptes à nous donner des notions les plus justes sur les choses du monde incorporel. Dans les limites de ce qui est permis à l'homme de connaître, ils communiquent volontiers à ceux qui cherchent la vérité de bonne foi et dont l'âme est assez dégagée des liens terrestres pour les comprendre. Mais ils s'éloignent de ceux qu'animés par la curiosité ou de l'influence de la matière détournent de la pratique du bien. Lorsque, par exemple, ils s'incarnent sur la terre, ces esprits, pour accomplir une mission de progrès, ils nous offrent alors le type de perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. Vous allez tomber sur une personne qui sera très pointilleuse, très perfectionniste, brillante intellectuellement, brillante spirituellement, tout ça, vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Une pointure, comme on dira. C'est-à-dire que donc ce genre d'esprit, tout le monde ne peut pas communiquer avec, et c'est seulement si vous avez
comment on pourrait dire, pas une bonne âme, mais vous avez l'élévation spirituelle suffisante, vous pouvez avoir accès à ce genre d'esprit. Mais pas si vous avez de l'ego, si vous avez tout ce qui suit derrière. Et eux, ils ne s'en préoccupent pas. Il faut savoir que par exemple, quand vous faites Halloween, vous réveillez les mauvais esprits forcément, puisque vous représentez que des démons, que des tueurs en série, etc. Jamais les anges, les bons esprits ne peuvent se mélanger avec les mauvais esprits. Donc forcément, pendant que vos enfants vont se promener à ce genre de spectacle, ce seront que les esprits inférieurs qui se promèneront avec eux. C'est malheureusement parce qu'il ne pourra pas, au niveau de la vibration, les bons et les mauvais esprits ne peuvent pas se côtoyer. Donc c'est impossible que votre enfant, même s'il est déguisé en fée et qu'il y a un tueur en série à côté, côtoie des bons esprits. C'est pour ça que ça peut être dangereux. Vous ne le voyez pas physiquement, mais ça peut être dangereux spirituellement. Quand on lit la lecture de Laurent, on s'aperçoit que par exemple, c'est une aura grise, presque noire, quelque chose comme ça, et là, ça fait des frissons dans le dos. C'est pas bon du tout. Hein. Dans la première classe, ce qu'on appelle, alors là, c'est ce qu'on appelle les purs esprits. Ils n'ont aucun désir de matière ou matériel. Ils sont supérieurs intellectuellement et moralement. Ils sont parcourus tous les degrés de l'échelle dans l'au-delà et sont dépouillés de toute imperfection de la matière et ont atteint alors eux-mêmes la perfection. Ils n'ont plus à subir ni karma, ni épreuves, ni expiation. N'étant plus sujets à la réincarnation dans les corps périssables, c'est pour eux que la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu. Ils jouissent d'un bonheur inaltérable parce qu'ils ne sont sujets ni aux besoins ni aux vicissitudes de cette vie matérielle. Ils sont ce qu'on appelle les messagers et les ministres de Dieu dont ils exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. Ils commandent à tous les esprits qui leur sont inférieurs, les aident à se perfectionner et leur assignent leur mission, assister les hommes dans la détresse, les fait revenir au bien, expier toutes leurs fautes. On les désigne quelquefois sous les noms d'anges, archanges, séraphins, chérubins, les kéroubim, comme on dit en hébreu, ce n'est pas les chérubins, on les appelle les kéroubim, ce sont les légions angélines des anges. C'est pour l'amour, ce sont une hiérarchie qui appartiennent uniquement à l'amour. Donc les kéroubim, on n'en parle pas là, mais ils y sont. On les désigne quelquefois sous forme d'anges, d'archanges, de principautés, de vertus, de trônes. C'est ce qu'on appelle les 9 cœurs angéliques dans la Kabbale. Et les hommes peuvent entrer en communication avec eux. Dans la progression des esprits, il y a les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature, ou bien ce sont les mêmes esprits qui s'améliorent. Les mêmes esprits, car en s'améliorant, ils passent d'un ordre inférieur à un ordre supérieur. Parmi les esprits, les uns ont-ils créé bons ou mauvais? Dieu a créé tous les esprits, simples et ignorants. C'est-à-dire dans la science, il leur a donné à chacun une mission bien précise dans le but de les éclairer et de leur faire arriver progressivement à la perfection, donc de devenir des purs esprits, par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Une lumière ne sait pas qu'elle brille si elle n'est jamais passée dans le noir. Les anges ont parcouru tous les degrés, comme on dit angéliques, pour pouvoir arriver à la perfection. Tous les saints ont parcouru. Anges qui veut dire, ne n'oublions pas, messagers de Dieu. Tous les saints, dans tous les cas, n'ont pas eu qu'une vie et ils ne sont pas arrivés comme ça, je suis un saint, j'ai tout compris. Ils ont eu autant de vie que vous, enfin plus puisqu'eux ils ont terminé, et ils ont autant travaillé que vous, si ce n'est plus, qu'ils ont encore plus souffert que nous. Donc dans tous les cas, on est tous les esprits sont à aller vers la lumière. Il y en a qui mettent plus de temps que d'autres, c'est tout. Mais tout le monde, pour tout le monde c'est pareil. Qu'est-ce que l'âme et où est le siège de l'âme? Si je vous demande où est le siège de l'âme, qu'est-ce que vous me répondez, madame? Voilà, le cœur. Ça veut dire quoi, le siège de l'âme? C'est là où tout commence par le cœur. C'est pour ça que quand on prie le cœur sacré de Jésus, parce que Jésus lui-même demandait pour la guérison de prier son cœur sacré, parce que c'est le siège de l'âme. Ne l'oubliez jamais. Et c'est pour cela que quand on voit quelqu'un, on regarde ce qui se passe dans le cœur de la personne et on peut s'apercevoir de pas mal de choses. Le cœur est le siège de l'âme, ne l'oublions pas. Alors, qu'est-ce que l'âme?
C'est un esprit incarné qui était l'âme avant de se réincarner au corps des esprits. Les âmes sont donc identiquement la même chose. Donc nous allons voir ce qu'on appelle des extraits. Qu'est-ce que tu allais mettre? Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, je voudrais que tu me mettes de la T'as fini là? Oui. Je ne savais pas. Dernière chose, un esprit, plus il est pur, plus il est blanc. Lumineux. Et pas Parce que gris ou si noir. vous avez un esprit noir ou gris, c'est forcément un mauvais esprit. Si vous voyez des ombres dans une maison, surtout ici, comme vous voyez par exemple, si vous voyez une ombre toute noire de la tête au pied viva, c'est que vous êtes en contact avec les mauvais esprits. Si vous voyez, sachez-le bien. Voilà, si vous parce voyez... que les mauvais esprits, les bons esprits se promènent pas toujours sombres. Ils sont lumineux. D'ailleurs, si on regardait face à soi un ange, un archange ou un ange, on ne pourrait pas le regarder de face tellement c'est lumineux et ça vous aveuglerait. Alors, on va montrer. Là, voilà, c'est ça les ombres. Vous savez, quand vous avez ça, que vous dormez, moi je serais morte de trouille si j'avais ça à côté de moi, mais si vous voyez ça... Voyons, on voit ici, là, je n'ai pas le stylo, tu me l'as pas... Si, il est là, chouchou, je l'ai rechargé. Exprès pour toi, je l'ai rechargé. Regardez, là on voit une entité. Alors c'est des fois vous vous dites, c'est moi, ou j'étais fatiguée, ou j'ai vu quelque chose de pas bon, ou des choses comme ça. On peut les voir. Ils se manifestent. Là, vous voyez l'entité ici qui est là. Et là, regardez, la personne, elle est en train de dormir. Vous voyez la tête ici, vous voyez le corps et l'entité qui est là, qui est en train de... Et ça, c'est pas bon puisqu'elle est noire. La belle jeune fille. Alors, on voit bien, c'est très sombre, hein, c'est pas transparent, on est d'accord? Et t'as fini la conférence? Oui. Parce que du coup, quand un saint ou les représentations, voilà, c'est très lumineux. Ça, c'est l'apparition, ça s'appelle le corps glorieux de la Vierge Ça, Marie. c'est une photo personnelle que je vous ai mis pour vous montrer, mais ça, elle est un peu abîmée parce que c'était ma chienne à l'époque qui me l'avait mangée. Donc, je l'avais posée sur une chaise et elle m'avait mangée. Et là, j'étais dans un lieu saint, un lieu d'apparition mariale, où la religieuse que j'avais rendez-vous m'avait dit, est-ce que Chantal, vous pouvez aller me chercher? Elle m'avait donné 2 seaux, aller chercher, comme dans la petite maison dans la prairie, de l'eau derrière la maison, derrière l'église. J'ai dit, ok, ma soeur, j'y vais. Et donc, je marchais dans cette espèce de forêt où tout d'un coup, j'ai vu ce halo qui est tout blanc, là, lumineux comme ça. Vous voyez que c'est tout sombre, hein, et c'était vraiment à la tombée de la nuit, c'était 5-6 heures de l'après-midi en plein hiver. Donc, j'ai lâché les 2 seaux avec l'eau et tout, et j'ai vu que ça. Et à l'époque, j'avais un petit Kodak, vous savez, jaune et noir, les appareils Kodak. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris l'appareil Kodak, j'ai pris la photo comme je pouvais, parce qu'on n'avait pas les portables et tout. Et là, on voit, c'est ce qu'on appelle tout précisément, avec le temps, j'ai étudié, c'est ce qu'on appelle le corps glorieux de lumière. Et là, c'est la Sainte Vierge. Ça veut dire que vous ne pouvez pas regarder la lumière tellement elle est éblouissante, mais c'est comme ça que vous pouvez... Donc ça ne vous prévient pas. C'est très très fort. Ça là, c'est une vraie photo. Est-ce que tu as d'autres... Oui, attends, je vais montrer. Attends. Alors, le corps glorieux, c'était ça. Ah oui, il y avait une série qui s'appelait Ghost Whisperer. C'est les passeurs d'âme qui servaient à passer les messages avant que la personne monte dans la lumière. C'est une série qui est très représentative pour les passeurs d'âme. Je vais regarder si je l'ai après... vous avez aussi sur Netflix la série de Alan Kardec qui faisait l'écriture automatique, les tables tournantes. Ce que Chantal, il a écrit... Le livre des esprits. Alors, on va montrer des exemples après. Voilà, vous avez le livre des esprits, donc l'extrait que Chantal a expliqué, c'est dans le livre aussi des esprits. Il explique bien comment ça fonctionne. Et après, je voulais vous montrer, voilà, alors différentes photos. Ça, c'est l'IFRES qui fait grâce à la TCI vapeur, ça s'appelle. C'est-à-dire que le TCiste emploie ce qu'on appelle la vapeur de l'eau et il élimine les frustrations. Et là, vous voyez la personne, la barbe ici, la moustache, le nez, les 2 yeux et les cheveux un peu longs. Et ici, il y a une personne aussi qui est collée à lui. Voilà. Il y en a d'autres esprits. Voilà, vous les voyez. Là, vous voyez l'esprit là. Là, on est au 18e, 19e siècle, vous voyez la forme. Ici, vous en avez encore un. Ici. Là, il a un chapeau, un peu comme un pirate. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Avec le visage et tout ça.
Ça, c'est fait à base de vapeur. Celui-là, il est peut-être un peu trop près. Attends, Mais on voit le visage à gauche. Vous voyez son nez, sa bouche. Donne, chouchou, t'es trop près peut-être. Ah, c'est trop près là. Là, vous voyez, moi je vois, mais là, vous avez son visage, son nez ici, ses deux yeux. Voilà, sa bouche. Voilà. Là, vous avez En ses cheveux. grandeur, là, vous avez les cheveux, il a les cheveux bruns. On voit bien sa barbichette aussi en bas. Là, juste ici. Vous voyez, là, alors là, il apparaît, on voit beaucoup sa main qui est juste ici. Voilà. Il met sa main se comme tient ça. comme ça. Il a son nez, c'est son œil ici. Là, vous voyez son visage. Là, vous voyez, il y a plusieurs esprits qui se sont superposés, mais celui-là, il ferme les yeux. Vous voyez, il a les yeux fermés. Il a son nez ici. Et là, il y a un autre ici et un autre ici. Souvent, ils peuvent se servir d'un esprit pour pouvoir apparaître à plusieurs esprits, pour se servir énergétiquement, parce que ça leur demande un effort vraiment considérable. Ça demande C'est énorme. beaucoup d'énergie à un esprit de venir vous faire des signes et surtout faire des photos, etc. C'est pas quelque chose qui fait ça en un claquement de doigts. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. Alors ça, c'était en croisière. Vous voyez, l'esprit là, ils m'ont fait rire parce qu'en fait, ils sont assis. Vous voyez, Ils sont tranquilles. Il y a l'homme qui est ici, il est de profil, il y a son nez. Et là, il y avait sa femme, elle a un espèce de truc, vous savez, comme on mettait à l'époque le foulard autour de la tête, et on voit, on dirait qu'ils sont assis tous les deux. vous voyez, on voit dans le fauteuil la marque des fesses et puis les deux têtes. Ma mère, elle était là, elle fait, oula, il y a deux personnes, nous, on était tranquilles dans le bateau, et il y avait les J'étais assise juste en face, je me dis, tiens, je vais m'asseoir là, puis je regarde, je dis, ah oui, là, bonjour, monsieur, dame. Vous n'avez pas payé votre billet. À mon Vous avis, voyagez pas cher. vous savez, il y a des croisières où il y a des, malheureusement, C'est la croisière s'amuse. il y a les personnes âgées qui font le tour du monde, mais malheureusement, ils meurent pendant la croisière. Et donc ça, à mon avis, ça doit être un couple qui n'a pas dû survivre à sa croisière ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça ne vous prévient pas, hein, c'est dans... Ah voilà, alors là c'était une maman qui m'a donné sa photo, sa fille là, et là à côté c'est son parrain, il apparaît en bleu, vous Vous voyez, voyez, il a les cheveux noirs, les sourcils noirs, les yeux. c'est son œil Voilà. ici, son nez, Et c'était son parrain, c'était son frère à la qui s'est dame. collé à la petite. Qui se colle à la petite fille pour la protéger. Et ça c'est les photos, alors il a distingué, il a fait la photo en bleu pour bien qu'on voit son visage. C'est le défunt qui a choisi comme ça. Alors, juste avant, voilà, celle-là, je vais vous montrer. Ça, vous avez le mari qui est là, juste ici, et vous l'avez ici, là. Il est chauve, on voit son œil ici, et il a montré son visage juste ici, qui est juste à côté de sa photo, là. Qui regardait sa photo. Vous voyez? Il s'est juste mis à sa côté de sa photo, tranquille, hein, il y en a, il se casse pas la tête. Là, c'était un esprit de la nature. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il a les yeux verts, il a un œil ici, sa bouche ici, son nez, et on voit son visage ici. Mais bon, ça, c'est délicat. Ah, voilà. Alors ça, c'est compliqué. Ça, c'est une jeune fille qui est allée tous les dimanches, elle allait chez sa grand-mère. Sa grand-mère habitait un petit village dans le sud-est de la France, vers Narbonne-Béziers, par là-bas. Et donc, elle se faisait des selfies photos, parce que c'est une très belle jeune fille, elle se faisait des selfies. Et quand elle a pris la photo, c'est une jeune fille qui est très spirituelle, m'a ramené cette photo et elle me dit, Chantal, c'est quoi ça? Elle me dit, j'ai une photo d'une femme, mais c'est pas moi là. C'est une jeune fille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'appartement, qui est une vieille maison où sa grand-mère vivait, ça fait comme un rez-de-chaussée, il y avait une jeune fille qui s'est suicidée à l'âge de 17-18 ans. Et cette jeune fille, donc comme elle disait, moi je suis belle, je me fais des selfies, tout ça, la jeune fille, elle apparaissait sur les photos parce qu'elle aussi, elle était belle et elle voulait qu'on la prenne en photo. Et ils nous font des farces. Hein. Voilà, en fait, cette jeune fille n'était pas totalement dégagée dans la lumière. Comme elle s'appelle Fiona, la petite, Fiona a demandé à Chantal, elle dit voilà Chantal, quand je vais chez ma grand-mère, je suis très fatiguée. C'est comme si on m'aspirait toute mon énergie et j'ai plus de force et tout ça. Et elle s'est mise à faire des snaps et tout ça. Et il faut savoir que les esprits, ils adorent ça, les snaps et tout, les trucs comme ça, parce que ils se servent de l'énergie et ça leur permet de se montrer. Et en se montrant, elle disait voilà, j'ai besoin de toi pour que tu pries pour moi, pour m'aider à monter dans la lumière. Mais en faisant ça, elle se collait contre Fiona et lui prenait toute son énergie et elle ne pouvait plus. Et quand elle repartait de chez sa grand-mère, elle était complètement vidée. Il y en a d'autres photos? Ouais, elle est là encore. Vous voyez là, on voit, on voit bien ses yeux. là, ses yeux, ils sont là. Vous voyez, juste ici. Et donc la gamine, Fiona, elle avait très très peur parce qu'elle me dit mais vous êtes sûre qu'elle me suit pas dans ma maison et tout ça parce qu'elle se colle à moi. Et curieusement, ici, sur le poitrail, c'est le thymus. Le thymus, c'est comment
l'autre il nous perçoit, et ça peut être lié aussi par rapport à la jalousie aussi. Elle était un petit peu jalouse parce qu'elle voulait qu'elle aussi être prise en photo. Tu avais eu un défilé de mode comme ça J'ai eu une fois un mannequin professionnel qui était venu me voir et qui me sort des photos, vous savez, de dessous et tout pour me montrer ses défilés. Je dis, bah, très bien, elle est une très belle personne et tout. Je dis, parfait, c'est joli et tout. Mais là, je dis, là, c'est très drôle là. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je prends une photo comme ça, tout en noir et blanc, et elle présentait des dessous féminins. Et il y avait une dame. Alors, une fois, elle était cachée derrière le meuble, une fois, elle était derrière elle, une fois... Mais elle n'a jamais vu. Elle ne voyait que elle. Mais moi, j'ai dit, il y a la propriétaire du château, là. Elle est morte très jeune, et elle aussi... Elle voulait être sur le défilé. Elle voulait être sur le défilé, elle voulait être prise en photo. Et donc, elle m'a dit, oh là là, mais c'est quoi ce truc, ça fait peur et tout. Je ne retournerai plus jamais dans ce château. La mannequin, elle a eu très très peur. Elle m'a dit, c'est quoi cette histoire? Ben, je dis, ben voilà, elle voulait montrer qu'elle aussi, elle était belle et qu'elle voulait défiler aussi avec toi. C'est comme ça. Alors là, c'est une mamie qui a pratiqué l'écriture automatique. Voilà. Donc, elle a pratiqué l'écriture automatique. On va voir l'entité qui est juste là. Alors, il faut se tourner, on voit la tête, là, en fait, les yeux. Voilà, il y a les deux yeux, il y a le nez et la bouche, en fait, elle est cousue. Donc en fait, cette mamie a pratiqué beaucoup l'écriture automatique sans se protéger, etc. Donc elle a attiré l'entité, elle est tombée malade, etc. Donc après, quand c'est ça, et là l'entité, c'est là en vacances qu'elle s'est montrée, qu'elle a dit, voilà, je suis là. Et elle croyait que c'était son mari, mais Chantal, elle a dit que ton mari ne se servirait pas à te coller, à te rendre malade si c'était pour montrer. Alors, voilà, là, on était en Russie, dans un musée. Et dans ce musée, tout d'un coup, il y avait... dans les miroirs, parce qu'ils peuvent se servir des miroirs, il y a cette jeune fille qui représente, vous voyez, elle est juste là. Alors, elle est là, elle a un bonnet blanc, une robe longue, vous savez, avec un corset. Je ne sais pas si vous allez la voir, parce que moi, on la voit bien, mais nous, on a l'habitude aussi. Vous voyez, on la voit ici, elle a le bonnet, et elle cache ses yeux par un trait noir, parce qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse. Elle ne veut pas qu'elle se montre. Et donc, en fait, elle montre juste qu'elle est là, avec sa robe, etc., elle reste anonyme et elle se montre là. Et ce qu'il y avait de drôle, c'est que ma mère, sans faire exprès, elle a effacé la photo, c'est qu'il y avait une bigourdine, c'est comme ça qu'on dit, oui. Dans ce musée, juste après, une dame dans le miroir, il y en avait une qui avait le truc breton. La coiffe bretonne. Alors c'était en Russie, France. c'est pas possible. Et elle se montrait et tout, et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là, la elle voulait être prise en Russie photo aussi. Et tout ça. Quelqu'un qui avait dû passer dans ce musée, qui était de Bretagne et qui avait laissé sa grand-mère quelque part. Elle avait abandonné. Mamie, il faut rentrer en Bretagne là. Là, on voit en fait sur le genou de la dame. Pardon, j'ai été trop vite. Si, voilà, sur le genou de la dame, on voit l'entité qui est sur elle ici. On voit son nez, sa bouche, son visage. Et vraiment la bouche fermée, nez épaté, et puis des yeux. Pas vraiment une entité qui rayonne, hein, qui est bienveillante. Quelqu'un qui fait la tête. Ça, c'est quand une entité, elle vous colle. Voilà. Ah oui, là c'était à la maison. Il y en a un qui, sur le rideau, il s'est servi de la lumière. Alors, vous voyez son profil, son nez. Il a vraiment un nez, vous voyez son nez. Comme au Moyen-Âge, on dirait. Son menton qui est très proéminent, il est chauve et tout, il montre son profil. On ne sait pas forcément qui c'est, hein. C'est juste des défunts comme ma mère, elle travaille à la maison, qui se promènent à la maison et puis voilà, c'est tout. Hein. On voit bien sur la moitié de son visage en tout cas. Oui, il se présente de profil. Là, c'était sur ma veste, vous savez, ils peuvent se servir, donc on voit vraiment le... Là au milieu. Faut bien regarder, hein. Tu me le donnes? Bah attends, j'essaye. Voilà, il est là. Il a son nez, sa bouche et tout ça. Il se sert de la matière pour pouvoir... Ah oui, alors ça, lui, il était caché derrière le mur. C'est un moine. Vous voyez, il est là, juste là. Il a sa main qui est ici. Et là, il est recouvert, il est tout en gris comme ça. Il est caché derrière l'église, derrière le mur de l'église. Il ne se présentait pas, il avait un peu peur, je ne sais pas. Je lui ai dit, ah, je t'ai vu. Ça, on ne le voit pas, c'est trop près. Ça non plus. Non, ouais, non, c'est trop près. Quand je mets les photos, des fois, ça se voit plus. Ah, dans le feu. Là, vous voyez. Là, ici, le profil, hop, il est là. Il est ici, il se présente dans le feu. Voilà, on voit la tête avec les cheveux, tout ça. Vous voyez, il se sert vraiment de toutes les matières là, on ne va pas le voir. C'est un monsieur avec des lunettes, mais vous ne le verrez pas parce que c'est trop loin. Là, on voit aussi le profil sur appui. Voilà.
Vous voyez la tête sur le côté Voilà. qui se présente souvent de profil, avec le buste. Voilà, il était ici. Alors là, on le voit aussi. Alors, peut-être là, c'est trop près. Voilà, là, vous verrez Voyez les avec yeux les deux yeux, etc. juste ici. C'est pour ça qu'il faut bien observer. Quand vous regardez sur les photos, on voit beaucoup de choses sur les photos. Oui, mais après, c'est un truc qu'il faut s'exercer aussi. Voilà. Avec, Il non, faut ça, c'est trop bien près. aiguiser votre vue. Ça, c'est trop près aussi. Ils le verront pas. Oui, là, c'était sur la télé. On voit un ange qui est juste là, tout en bleu, comme ça, ici. Là aussi, je sais plus. Ah oui, c'était là, c'était sur le profil, mais bon, ça se voit pas. Ah voilà. Ça, c'était en Jamaïque, c'était dans le feu. Alors là, on voit. Alors, un esprit indien. Elle est à. Merde. Une indienne. Pardon, excusez-moi, ça s'est tourné tout seul. Elle veut vraiment pas qu'on la montre celle-là parce que déjà elle cache son visage. Vous voyez, elle a son visage qui est ici, mais elle l'a effacé. Elle est en position de lotus. Voilà, comme ça, comme une indienne. Elle est en position de lotus et elle cache entièrement son visage parce qu'elle ne veut pas se montrer. Et en fait, on était. C'est dans l'esprit du feu. Voilà. Ils peuvent se montrer, mais ils ne sont pas obligés de montrer leur visage. Et ça peut être très rapide aussi, il faut faire attention parce que si vous pensez qu'ils vont rester pendant des jours et des jours, non. Non, moi ce que je fais, c'est que je kiffe ça, je fais en mode rafale, je prends tout, quand il y a du feu, il y a de la fumée et tout, je fais mode rafale, comme ça je suis sûre que je vais avoir je suis sûre non, mais que j'aurai quelque chose qui se représenteront. Là ici, il y en a un ici, il est très rapide, alors... Pourquoi il bouge tout seul? Alors là, voilà, là nous avons une dame, c'est une africaine, elle a un plateau qu'elle présente aux gens, elle est noire, elle est avec une tunique blanche ici, assise avec un plateau comme ça qu'elle présente. Elle présente ici. Elle avait une allure très longiligne, comme ça, très comme belle. ça ici avec le plateau et tout. Elle était assise et tout. C'est parce qu'on était à côté d'un couple et en fait, les Américains qui étaient avec nous, dans ses ancêtres, c'était des esclaves. Et elle venait présenter une offrande et tout ça. Et c'était vraiment... Là, dans celui-là, l'esprit, celui-là, il est comme dans le vent. Vous voyez, il est très flou. Il a le buste ici, le visage, et comme s'il était envolé dans le vent. Là, je sais plus ce que c'était, mais... Ah oui, si, c'était un chanteur. Je m'en souviens. Non, il est là. Vous voyez, regardez. Oh. Pourquoi il fait ça? Pardon. S'il pouvait arrêter de bouger. Là, on voit bien l'œil, là, voilà. profil aussi. Là, vous voyez, il a ses deux mains ici, ses deux bras comme s'ils étaient en l'air, comme ça. Et là, il y a son visage juste ici, son œil, sa barbe. Il est en costume blanc, comme ça. Et il a les deux mains comme ça, comme s'il chantait la sérénade. Sur une scène, il est. Bon, celui-là, on le passe, c'est pas grave. Celui-là, non, il est là. Regarde, oui, il est là. Bon, mais je ne vais pas montrer tout, sinon ça va les... Voilà. Non, je voudrais que tu montres des extraits de films. Ouais, attends. Ah oui, là c'est après Chantal, on a fait une conférence, une médiumnité dans une salle et c'était très lourd, c'était dans une salle de cinéma. Et juste après, parce que là c'est... pourquoi ça s'avance toujours? Voilà, et juste après il y a eu un esprit lumineux qui a montré que la salle elle était propre, vous voyez, on le voit, il y a sa tête et c'est tout droit et tout ça, ça veut dire que la salle elle est bien dégagée dans la lumière. Parce qu'il faut nettoyer les salles après que vous soyez passé et avant que vous soyez passé pour ce que vous laissez vos défunts et vos énergies avec. Alors attends, je voudrais montrer quand ils ont envie vraiment de se manifester, là ils se manifestent pas sur le carrelage qui est plutôt blanc, ils se manifestent sur le noir pour bien se faire remarquer. C'est à vous de repérer. Attends. Ah oui, là c'était un concert. C'était une dame qui devait danser le flamenco parce qu'elle est toute en noir, là vous voyez. Elle a une rose. Oh! Les défunts peuvent rendre les photos floues pour exprès. Donc, vous voyez, elle a une rose au-dessus de la tête, elle a les cheveux noirs comme ça. Et là, il y a la danseuse qui est juste en dessous. Ça, c'est vraiment les jambes de la danseuse. Et la danseuse de flamenco, c'est superposé à la danseuse, qui fait qu'on a deux personnes, la vivante et la personne défunte qui est juste là. La rose au-dessus, les cheveux noirs, la tête ici blanche, et la danseuse qui est vraiment vivante, qui a eu sa tête coupée par cette danseuse. Je voulais juste montrer la photo avec, tu sais, les Indiens quand on était à Cuba qui sont venus sur le camion. Attends. Non, mais je Plus la photo est grande ici, un peu là-haut dans la lumière blanche. Non, mais c'est pas ça que je vais montrer. Là, ça va. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez.
Je voulais montrer la photo du petit garçon aussi qui s'est noyé dans la piscine. Et aussi celle du piano, non? On l'a, celle du piano? Je sais pas où tu l'as mise. Attends. Désolée, hein, c'est quand ça veut pas. Ah voilà, ça c'est l'une des dernières. Il y a un esprit qui s'est manifesté ici sur la porte de garage ici. Vous voyez, ici, là, on voit son profil, il y a sa bouche, son nez, son œil. Hop, juste ici. Non, c'est pas ça. Ça, elle fait flipper, ça. Je sais pas la photo du piano. Du petit garçon, Oui, on a du petit garçon, tu l'as? Ah oui, il y avait celle-là aussi. Il y avait celle-là où Chantal, elle était en médiumnité et on voit une jeune fille qui est dans le Qui verre. apparaît dans le verre. Vous voyez dans le verre? Là, juste là. Juste Comme ici. quoi, ils se mettent partout. C'est à vous de... Normalement, on l'a, mais... Pourquoi je l'ai plus? Alors? Bah, tu sais, des fois, les photos... La même extrait de film, sinon. Ouais. s'il te plaît. T'as plus la photo du petit garçon qui est Mais non, décédé je et qui... l'ai pas, là. Tu me l'as enlevé? Attends, à moins que je l'ai dans la conférence sur les signes de l'au-delà. Certainement, tu l'as mis dans les signes, parce que là, je l'ai pas. Elle doit être là, attends. Différent, c'est pas ça. Non. Voilà, c'est ça. Elle C'est doit pas être dedans, le petit garçon. Où est-ce qu'elle est? Le visage, c'est pas ça. Où est-ce qu'elle peut être? Ah oui, ça c'était le Sagittaire dans le feu. Là, vous voyez, il y a un Sagittaire, ça devait être un défunt qui devait être du signe de Sagittaire parce qu'on voit l'arc ici qui est en forme de flèche et on a l'espèce de Sagittaire qui est comme ça là. Ça devait être certainement la personne qui était défunte là, qui était du signe du Sagittaire. Donc, tu l'as pas la photo du petit garçon? Si, je l'ai la photo du petit garçon, il faut juste que je sache où est-ce que je l'ai mise. Il y a celle... Où est-ce qu'elle est? Les dauphins... Dans les signes, peut-être. Où est-ce que tu vois? Je sais pas, tu as mis les signes. Je suis désolée, hein, j'essaye de retrouver le visage. Ouais, je vais pas y arriver à la retrouver, la photo. Les esprits, c'est dans les esprits. Et elle doit être dans le scan, je crois. Pourquoi je la retrouve plus, chouchou? Ah oui, la photo de l'Indien, c'est celle-là. Voilà, elle est juste là. On voit l'Indien qui est juste ici. Ici. Avec sa tribu qui est là. Là, il y avait plusieurs entités. Voilà, vous la voyez? Là, on voit bien Vous son voyez bien gros son nez, sa coiffure, il faut bien, son truc, et il y avait tous les Et autres... puis, le visage, vraiment, la tête d'un Indien, le nez quand même assez busqué et tout ça. Vous voyez, ils font ce qu'ils veulent quand... Quand ils veulent. Ah voilà, elle est là. Voilà, elle est là. Alors, cette photo, donne-moi la photo. Tiens. Cette photo, c'était à Lyon, en Rhône-Alpes, en France, dans le département 69. C'est une maman qui a perdu son fils et son mari qui était pilote de ligne. Le fils et le papa sont partis voler en plein ciel le matin et ils ne sont jamais rentrés, ils se sont tués avec leur petit avion. Et la mère, au bout de quelques années, elle jouait du piano avec ses sœurs et tout ça. Et c'était le jour de la fête des mères. Et elle demandait à son mari ou à son fils, est-ce que tu peux me faire un signe? Alors là, ce qui fait que, là vous avez les deux sœurs qui sont là, la dame qui joue le piano qui est là, sa sœur qui est là, ça devient tout noir, ça disparaît, et lui, il va prendre tout l'espace de la salle à manger, et on voit, il apparaît ici, là. Vous voyez là? Ici, il y a les yeux, le nez, la bouche et tout ça. Et pour faire ce genre de manifestation le jour de la fête des mères à sa maman, c'était extraordinaire. La dame m'a donné la photo, mais je ne sais pas où tu les as mis. Mais ça demande beaucoup d'énergie pour faire disparaître les vivants, pour après mettre le défunt en Donc lumière. il a mis tout ce qu'on appelle, il a foncé la pièce et tout ça pour pouvoir prendre l'énergie et apparaître sur la photo, pour apparaître à sa maman et lui montrer, tu vois maman, je suis là aujourd'hui pour ta fête. Comme quoi les défunts, quand ils veulent, hein.
C'est à vous après de faire attention à vos signes et à vos défunts qui vont vous apparaître. Alors, Tu mets des... Ouais, je te mets ce que tu veux. Voilà. Alors, C'est pour ça que regardez bien vos photos, parce que souvent dans les photos, il n'y a pas beaucoup de choses. pourquoi il n'y a pas de son? Je suis vraiment là. Qu'est-ce que tu entends par soi? Alors ce film, c'est au-delà de nos rêves. Probablement. Le mari, Père, tout est mort, mais je l'ai vu toi. c'est un couple, lui, il est médecin, sa femme. Mon cerveau, Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est femme au foyer, elle a 2 enfants. Et la nounou qui vient chercher le garçon et la fille a un accident de voiture et le garçon et la fille décèdent avec la nounou. Le père et la mère qui sont vraiment dans la peine, dans le chagrin et tout ça. Le père, en allant travailler, il a un accident sous un tunnel, il décède aussi. Et la maman se retrouve toute seule, sans son mari et sans ses 2 enfants. Et elle essaie de rentrer par n'importe quel moyen en contact avec son mari ou ses enfants, et elle n'y arrive pas. Et donc elle a tellement de peine, tellement de machin, qu'elle se suicide. Et là on explique dans ce film qu'il y a le monde des suicidés, le monde des vivants, le monde des défunts, et on explique où il se trouve quand il arrive de l'autre côté, quand le monsieur est décédé de l'accident. Tu peux montrer la scène? Mais, non, là je montre la scène quand il explique... Voilà. Donne le micro. charmant de raconter. C'est facile, regarde. Je vais me noyer. Tu peux pas, tu dis ta mort. Suis-je vraiment là? Qu'est-ce que tu entends par toi? C'est ton bras ou ta jambe? Probablement. Ah ouais. Donc si tu perds tout est mort, mais je l'ai vu toi. C'est quand même moi. Alors c'est quoi le mot? Mon cerveau, je suppose. Ton cerveau. Ton cerveau est une partie de ton corps. Au même titre que les ongles de ton cœur. Pourquoi ce serait cette partie-là qui serait toi? Parce que j'entends une espèce de voix dans ma tête, cette chose en moi qui pense, qui ressent, qui est conscient que j'existe. Et là, quand il prend conscience qu'il existe, il sort de l'eau parce qu'il a plus peur de mourir, parce qu'il est Si déjà tu es mort. conscient que tu existes, tu existes. C'est pour ça que tu es encore là. Ce qu'il faut savoir, c'est son chien aussi. Il retrouve même son chien qui est décédé. Et c'est ça qui est Je pense que magnifique. c'est du cas de naissance. D'accord. C'est du café. C'est la peinture à crayon. Pourquoi c'est là? Et quoi là? Ton cerveau, c'est la tienne. Il pourrit et disparaît. Tu croyais vraiment que tu n'étais rien d'autre que ça? Regarde, tu es dans ta maison maintenant. Dans ta maison. Ça ne signifie pas que tu es ta maison. Si la maison tombe en ruine, toi tu seras du temps. Et tu es reconstruit alors, hein? On voit un corps parce qu'on aime le voir. Nous voyons ce que nous choisissons de voir. Ça, c'est ton monde. C'est la pensée qui est réalité. Le physique est illusion. Ah, ça. Et où est Dieu dans tout ça? Il est quelque part là-haut, c'est un. Quelque part. En train de hurler qu'il nous aime. C'est comment qu'on ne l'entend pas. Pour lui, il représente l'au-delà comme une peinture parce que sa femme peignait. Et c'est pour ça que ça représente une peinture... Pour essayer de me lui expliquer visuellement les choses qui font partie de l'invisible. Alors, celle-là, vous le connaissez tous, forcément. Non, c'est pas celle-là que je voulais montrer. Dans la scène de la matérialisation, voilà comment un son... Voilà. Ça, c'est une matérialisation. Elle voit son mari qui est décédé. I can hear you. Voilà, comment vous voyez un vrai défunt qui se matérialise.
Sam. You're all right. Finally. Hi, Sam. I love you, Mom. I've always loved you. La lumière, viens nous chercher. It's amazing, Mom. The love inside. Take it with you. See ya. Et là, on va voir au fond, là, ici. Donc les défunts qui vont venir le chercher parce qu'il va partir. Regardez là, ici. Là, ici, c'est tous les défunts qui viennent le chercher parce qu'il doit partir, il est l'heure, et il doit partir dans la lumière. On ne peut plus rester. Et il lui dit la phrase suivante, ce qui est de magnifique, c'est que tout l'amour qu'il avait pour elle vivant sur cette terre, qu'il emporte avec soi, et que de l'autre côté, ça continue. C'est pour cela que c'est la vie après la vie. Même s'il y a une mort physique au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de l'amour, tout ce qui compte pour nous, c'est l'amour. Que ce soit d'un humain, d'un animal, ou que ce soit des enfants, on le retrouve de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Tu voulais montrer mais oui, le oui. truc avec l'écriture automatique, c'est ça? Oui, je voulais montrer. Les tables tournantes. Bon, Les ça, tables Chantal, tournantes. elle ne conseille pas de le faire parce qu'après, vous ouvrez ce vortex et ça peut être très dangereux, comme elle l'a expliqué à cause des mauvais esprits. Mais c'est un extrait du film d'Allan Avec Allan Kardec. qui est en portugais, hein, parce qu'il est très connu au Brésil. Voilà, les tables tournantes. Ça s'appelle les... Sejam bem-vindos, amigos invisíveis. Hein, c'est la lévitation, ça s'appelle. Vous voyez la table? Estamos prontos. Precisamos da sexta com mais próxima. Ça, C'est c'est la... voilà, le test de la corbeille, c'est la véritable écriture automatique. C'est-à-dire que c'est même plus la main qui écrit, vous avez bien regardé, et c'est la corbeille qui va écrire. C'est la On plante un stylo dans la corbeille, et c'est ce qui va se passer. C'est ce que faisait Allan Kardec à Voilà. l'époque. C'est son histoire, hein, de toute façon, à la C'est base. son histoire, oui. Allan Kardec. Voilà, Regardez. et ça, c'est la véritable écriture. L'esprit prend Voilà. contrôle du stylo et du... Nossa primeira mensagem. Música. Professor, é qual é o seu nome? Donc là, après, ils vont lire et tout ça. Donc ça, c'est la véritable écriture automatique. Donc mais- vous voyez, il n'y a plus la matière, parce que c'est plus la main qui fait l'écriture automatique, c'est la corbeille elle-même qui part tout seule et qui va écrire. Et là, c'est les l'écriture esprits. automatique qui est pratiquée comme maintenant, c'est-à-dire que l'esprit prend possession de votre main et écrit à votre place. C'est ce que faisait, voilà, comme ça. Et voilà, ça. Regardez, elles ont les yeux fermés et elles écrivent.
c'est l'écriture automatique pratiquée maintenant par certaines personnes. Ce sont deux sœurs. Après, du coup, ils vont lire les messages, etc. Mais voilà comment peut agir un esprit sur la matière. Vous avez vu différentes façons. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une amie qui est décédée le 13 juillet 2022. Non, le 9. Voilà, elle a été brûlée le 13 juillet. Et donc, incinérée. Et le soir, je disais, au moment, je dis, on va quand même au feu d'artifice ce soir, elle est faite et tout. On est rentré à 2h, 3h du matin, on s'est couché, et l'alarme, le détecteur de fumée a commencé à... J'ai fait, c'est quoi? Ah ouais. J'ai dit, bon, il y a du feu, Qu'est-ce que c'est? il y a de la fumée? Non. Elle dit, Paulette. Je dis, Paulette, je sais, t'es encore là. S'il te plaît. Les toutous, ils ont peur, ils étaient terrorisés, les chiens. J'ai compris, t'es encore là. Mais elle est venue ainsi. Elle vous a fait un signe. Et puis elle est encore chez. Oui. Régulièrement dans la Elle vous chambre fait d'amour. sonner la lumière. L'alarme incendie, L'alarme parce qu'elle a été incinérée. Oui. Voilà. Ben oui, mais c'est le signe qui a rapport avec Incendie. l'incinération. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Lui, il ne comprenait pas. Je dis, c'est Paulette. Elle est complètement rouge. Et la nuit, j'ai une lampe à touche. Et la chambre où elle dormait, de temps en temps, quand elle venait en visite. Ben, elle s'allume. Mais oui. Il y a personne. Voilà. Et là, elle veut te dire, quand elle s'allume, je suis dans la lumière. Ah, d'accord. Il faut comprendre. L'incendie, alarme incendie, ça veut dire qu'elle est décédée et qu'elle est brûlée. Enfin, Donc, qu'elle- c'est les cendres. Incendie, Et ça incendie. sentait. Voilà. Oui. Et ils se font reconnaître par l'odeur aussi. Donc, de temps en temps, je vais dans la pièce. Après, je dis, ah, Paulette, tu es là. Alors, je dois lui allumer une bougie. Ou... Allumer une bougie et faire des prières. Vous mettez une photo, une bougie et des fleurs coupées, non empotées pour prier pour votre amie Paulette. D'accord. Et les photos, on ne mélange pas la photo des défunts et des vivants ensemble. Hein. Surtout, il ne faut pas faire... Une photo si vous avez seul. D'autres questions? Non. Pas de questions là? Vous avez tout compris? Mais oui, moi je voulais Oui. poser une question. Est-ce qu'un petit enfant, on a une petite fille qui a 1 an, Oui. parle, et pourtant encore elle parle, Oui, il les voit, bien sûr. Oui. Oui, il les voit. Jusqu'à l'âge de 7 ans. Et c'est à partir de 7 ans que là, ils décident s'ils ne voient plus du tout ou s'ils continuent à voir. S'ils ont le don ou pas. S'ils ont le après don ou l'âge pas. de 7 ans, elle ne voit plus, c'est qu'elle n'a pas le don et que c'est juste parce que jusqu'à l'âge de 7 C'était ans, provisoire. l'enfant n'est pas séparé du monde des esprits, du monde des vivants. C'est pour ça que ça s'appelle Et c'est pour cela qu'on dit souvent, bah, tiens, on voit un bébé, on dit l'expression il rit aux anges. En fait, c'est pas les anges. Il peut voir les défunts et tout ça. Voilà pourquoi. De rien. Et les chats aussi. Oui. Les chats, les chiens aussi. Mon chat, il est souvent là. Et puis... Ben, le chat, il n'y a pas plus. Et puis, si vous regardez, vous, ce qui regarde le chat, vous les voyez, il tourne la tête et tout ça en même temps, vous faites pareil, et puis des fois, vous voyez rien du tout. Oui, C'est trop drôle. Oui. Parce que c'est normal. Un chat, il n'y a pas plus médium qu'un chat. Hein. Et c'est les chiens qui sont ergotés qui voient. Et blanc. Souvent, le chien blanc et qui a des ergots aux pattes, ce sont des chiens qui sont médiums. Mais s'ils sont noirs ou marron quoi, ils ne voient rien du tout. Mais ceux qui sont ergotés, ah là là, eux, ils voient bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aux Antilles et tout ça, quand il y a des chiens comme ça qui sont comme ça, ben, ils en ont un peu peur, tu vois, même. Parce qu'ils savent qu'ils voient. Ouais, mais. Bon, il y a... D'autres questions? Moi aussi, j'ai une question. Oui. Quand on voit énormément, comme sur les photos que vous avez montrées, Les esprits. les esprits, sur les rideaux, le linge de lit, Oui. le miroir, etc. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Rien du tout. Il faut déjà purifier ta maison. Il faut purifier ta maison. Ça veut Déjà, il dire- faut purifier la maison avec ou soit de La la sauge sauge et ou, tout pas ça. ou ce qu'on appelle un encens piercing. Et puis, il faut libérer les âmes, il faut prier pour eux. Il faut prier juste pour eux. Ah, ouais. Allumer des bougies blanches. Si etc. l'entité, par exemple, se présente beaucoup de fois, c'est que la personne réclame des prières et qu'il faut prier. Il faut essayer de savoir le nom de l'entité. Par exemple, si c'est dans une maison, ça peut être une personne qui habitait avant vous et qui est toujours là, coincée entre deux Ou alors qui a c'est besoin parce que d'aide. vous avez ramené les entités avec vous et qui Voilà. sont restées chez vous. Ça peut être ça. Hein. Ou alors parce que les meubles ne vous appartiennent pas. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu.
Alors, quand une personne est schizophrène, est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise entité qui s'accroche? quand une personne est schizophrène, Oui. non, ça veut dire que c'est une personne qui, de 8 fois sur 10, a touché à la drogue dure et qui peut rentrer en contact avec des mauvais entités. J'ai dit tout à l'heure, les esprits possessifs interviennent sur les personnes qui boivent de l'alcool, qui se droguent, et tout ce qui est Sa relié question, avec le bas sa astral. question, est-ce que la personne qui est schizophrène a des contacts avec des mauvais esprits? C'est ça sa question? Oui. Voilà. Oui. Puisque souvent les schizophrènes ont touché à la drogue dure et tout ça, donc oui, sont attirés par ce qu'on appelle le bas astral. C'est des fréquences d'esprit qui sont inférieures et pas supérieures. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, il faut exorciser la personne. Il faut un exorciser, etc. Mais après, il faut que la personne, elle veuille et puis qu'elle se laisse Voilà. plus Parce entraîner que si elle aussi. ne veut pas, la personne, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Si la personne en a conscience et qu'elle veut être aidée et qu'elle est prête à être aidée, elle va demander de l'aide et là, ça se passera bien. Mais si vous voulez aider une personne qui ne veut pas être aidée, vous ne pouvez rien faire, madame. Et puis ça ne veut pas dire que vous enlèverez les mauvais mauvais esprits esprits sur elle. qui ne reviendront pas parce qu'elle aura... Parce qu'il y en a qui se complaisent Voilà. avec des mauvais esprits ou qui parlent avec des esprits et qui se disent « Ah ben je me sens pas seule, je suis bien avec, je suis accompagnée, tout ça ». Et ils ont du mal à les laisser partir. Il y avait un prêtre exorciste qui nous avait expliqué qu'il avait exorcisé une dame qui avait des dorlis sur elle. Les dorlis, ce sont les mauvais esprits qui couchent avec des humains, qui sont envoyés, c'est généralement la magie des îles. Par rapport à la sexualité. C'est à cause de la sorcellerie des îles. Et en fait, donc il a exorcisé, les dorlis ils sont partis et elle pouvait redormir, etc. Elle avait été, c'est des gens qui se font violer par les mauvais esprits et elle, c'était pendant des années, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus dormir la nuit, tout ça. Sauf qu'elle avait tellement été habituée à ça qu'elle a retéléphoné au prêtre exorciste pour qu'il lui refasse revenir les dorlis parce qu'elle ne pouvait plus vivre sans. Parce qu'elle, pour elle vivait avec des esprits, elle n'était pas seule. Voilà. Alors que là, elle s'était retrouvée complètement seule et elle était désespérée. Et le prêtre il a expliqué que c'était pas possible, tu peux pas refaire revenir des mauvais esprits. Donc vous voyez, il y a des gens qui se complaignent, qui aiment ça, les mauvais esprits, tout simplement. Voilà. Tu peux pas forcer quelqu'un, et il y en a, ça reviendra tout le temps, tout simplement. Et elle avait carrément demandé au prêtre exorciste. Le prêtre exorciste, il a dit ça va pas, non, voilà. Ah non. Il y a un autre exemple dont vous avez parlé, des esprits farceurs, etc. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ces esprits farceurs peuvent être des esprits doués d'une quelconque en science ou en Oui, tout à fait. qui peuvent se présenter auprès des humains, Mhm. des vivants, en disant qu'ils peuvent les aider, Oui. tout en faisant le mal à travers. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc, avec notre ego, Être, on peut dire voilà, flatter l'orgueil, l'ego de la personne en disant mais oui, tu as des dons, tu es fantastique, tu sais faire ceci, tu sais faire cela et tout ça. Et la personne, elle est complètement, elle pense véritablement qu'elle a véritablement des dons et c'est l'ego qui est surdimensionné. Et c'est comme ça. Et elle est habitée. Avec des gens qui ont des Tout à fait. véritables dons, mais qui font Le mal. le mal. Le mal. Exactement, parce Tout à que fait. tu peux basculer. Si tu ne te protèges pas et que tu penses que tu es plus malin que l'esprit ou que les mauvais esprits, tu peux être quelqu'un de bon, disons neutre, tu peux être quelqu'un de neutre, c'est-à-dire que toi-même tu n'es ni pour le bien ni pour le mal. Et si tu ne te protèges pas contre le mal va prendre le pouvoir au lieu que ça soit le Voilà. bien. Et ça s'amplifie avec Ça le temps. s'amplifie. Voilà. Parce que les gens sont très en demande. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils ont des dons, qu'ils sont médiums. J'ai jamais vu depuis les 10-15 ans, ils sont tous soignants, tous médiums, tous machin, alors que moi ça fait plus de 40 ans que j'exerce et ça n'existait Mais pas. au-delà de ça, ils peuvent être médiums, sauf qu'ils pensent Oui. qu'ils veulent révolutionner le monde de la Voilà. voyance, de la médiumnité, sans se protéger parce qu'ils disent que c'est comme un has-been. Et donc du coup, ils ne se protègent plus et après, Ils basculent sur un autre monde. C'est facile de basculer. Il faut essayer de garder toujours le même cap, c'est très facile. Est-ce que du coup, on peut avoir des médiums qui sont en contact avec des esprits pas forcément sympathiques Oui. et du coup Oui, tout à fait, oui. font le Des travail médiums et des voyants. et des voyants. Et des voyants aussi. Voilà. Et qui te diront toujours des trucs pour essayer de te faire, mais qui ne seront pas forcément bons.
Par exemple, il y avait une amie à moi qui allait consulter une voyante, qui était une très bonne voyante, mais à chaque fois qu'elle allait la voir, elle lui disait « Oh, je vois un, il traverse la route, il va mourir écrasé. » Elle lui disait que des trucs, mais sordides, horribles, quoi. Si bien qu'à un moment donné, elle a dit « J'arrête d'aller la voir, cette femme, parce qu'à chaque fois que je ressors de là, je suis vraiment très très mal. » Est-ce que du coup, c'est le type de message transmis qui montre un petit peu l'énergie de la voyante ou ça peut Alors ça peut être les deux choses. Ça peut être les deux choses. Ça peut être que la voyante est en contact avec, elle pense qu'elle est en contact avec des esprits très supérieurs et elle sera plutôt avec des esprits inférieurs et elle va déléguer, elle va donner des messages qui seront plutôt en bas et pas lumineux, pas de la lumière. Du plan de conscience de la voyante, je dirais, et de la personne qui viendra, si elle est habitée par des bons esprits ou des mauvais esprits, si elle est spirituelle, si elle n'est pas du tout spirituelle. Il est évident que si on voit quelqu'un qui est très spirituel, on va développer plein de bonnes choses. Si la personne n'est pas du tout spirituelle, vous rentrez en contact avec un meurtrier, un violeur, ou c'est pas marqué sur le front, hein, ben vous allez voir en fonction de la fréquence de la personne que vous allez avoir. De toute façon, il y a des indices. Si déjà la personne boit, se drogue, dit des gros mots et ne se protège pas, vous savez qu'elle ne peut pas être en contact avec des bons esprits. Non. Si après il y a trop de Charlemagne, Jeanne d'Arc, la Vierge Marie et tout ça, les anges, vous savez que ce sont des esprits qui se font passer pour eux. Ça, ce sont déjà des indices pour vous montrer, pour vous indiquer que la personne flattez votre ego. Voilà, n'est pas sur une bonne fréquence vibratoire. C'est-à-dire qu'elle a face à des esprits farceurs, faux savants, etc. Parce que faut bien comprendre que Jeanne d'Arc, la Vierge Marie, les anges et tout ça, ils ont autre chose à faire qu'à venir vous délivrer des messages tous les matins sur TikTok. Vaut mieux être clair, ça ne servira à rien. Et je pense qu'ils existaient avant TikTok, ils existeront après TikTok. Donc, alors ça choque beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. Et il faut savoir que si jamais on vous dit, par exemple, j'ai Cléopâtre, pensez au niveau spirituel. Est-ce que vous pensez que Cléopâtre est dans l'au-delà depuis tous ces siècles à attendre de donner un message? Elle s'est réincarnée comme tout le monde. Si vous êtes là, elle est réincarnée aussi. Louis XIV, qui vous voulez, il dit, enfin, elle n'est pas encore réincarnée, mais la plupart ceux qui sont Marie-Antoinette et tout, ils ont eu le temps de mourir, de se réincarner, tout ça. Donc si vous avez soi-disant des messages en disant, oh voilà, j'ai Marie-Antoinette, etc., vous savez que c'est pas trop possible parce que quand même depuis 1600 ou je sais plus 1789, là, elle a déjà fait plusieurs incarnations. Et heureusement pour elle. T'as des choses à faire quand même qu'à rester coincé de l'autre côté. Là, vous savez que c'est quand même, il y a beaucoup de bêtises. Il faut juste vous dites voilà, si la personne elle boit, elle se drogue, si elle a des messages bizarres et tout, tu sais que c'est pas possible. Alors comment savoir si la personne... déjà tu vois si déjà elle n'a pas une ligne de vie droite. Bon, après il faut la côtoyer dans l'intimité. Voilà, c'est ça. D'où l'importance des prières, voilà. Quand on est une spirit, moi je suis une spirit, on ne peut pas avoir une vie comme tout le monde ordinaire. Parce que en fait il y a l'énergie donc de la salle, votre énergie à vous, donc tout ça forme plus les défunts, plus tout ça. Plus les défunts, il faut que le médium il se connecte à tout ça, qui monte son plan de conscience au vôtre, à la salle et tout ça, et qui se connecte aux défunts, que les défunts ils descendent. Donc il faut s'imaginer, ma mère, elle, pour tenir dans le temps, parce que ça fait quand même 45 ans qu'elle fait ça, elle prie 1h30 par jour. Elle ne le faisait pas autant avant, mais plus ça vient, plus c'est difficile au niveau des énergies, parce que les gens font un peu tout et n'importe quoi maintenant, et du coup c'est très compliqué pour elles. Il y a un phénomène de mode, et c'est pas une mode. On ne Et moi, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec le monde des esprits. C'est pour ça que quand je leur dis, vous faites des tables tournantes, arrêtez toutes ces choses-là, on ne joue pas avec ça. Parce qu'il y en a beaucoup. J'ai vu souvent plusieurs jeunes hommes ou jeunes femmes qui avaient fait des tables tournantes, qui se retrouvaient avec plein d'entités sur elles. Hein. Et ils ont fait venir, mais ils ne savent pas les faire partir. Et alors après, il leur arrive plein de déboires, plein de catastrophes. C'est pour ça, il faut voir aussi ce qu'on appelle les belles choses qu'on peut avoir, mais il y a les dangers aussi, le côté aussi, le danger que ça peut représenter. Il y a tout ce qui est danger. De toute façon, si le mauvais esprit ne peut pas s'attaquer à vous parce que vous êtes bien protégé, il s'attaquera à votre famille, à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à des personnes qui seront le plus proches, donc ils vous attaqueront par ricochet. Et à vos biens matériels. Ça, forcément, ça c'est sûr. S'il ne peut pas vous attaquer physiquement, ils vous attaqueront par le bien matériel. Par exemple, nous, on a fait une conférence à Marseille. Juste après la conférence, on s'est fait casser la voiture et on sait
que c'est les mauvais esprits qui se vengent parce que Chantal, elle vient et elle donne des messages. On le sait, c'est rageant, mais comme ils ne peuvent pas nous attaquer physiquement, ils attaquent ce qui est autour. La matière. Ils attaquent des trucs bêtes. On a fait une conférence sur Sainte Rita à Lille. Ils nous ont volé tout le matériel et la conférence de Sainte Rita, les lunettes de vue, l'encens. Qu'est-ce que la personne va en faire de la conférence de Sainte Rita? Mais les mauvais esprits étaient tellement énervés que Chantal a fait la conférence sur Sainte Rita, qu'elle a distribué les prières, qu'ils se sont vengés et du coup ils se sont vengés sur le quand on fait c'est difficile de faire le bien parce que quand vous faites le bien, vous êtes beaucoup plus attaqué qu'une personne qui va faire le mal. Par contre, les gens qui sont mauvais peuvent se faire attaquer par des gens qui sont mauvais. Ce n'est pas un signe de se faire attaquer qu'on est quelqu'un de bien. C'est-à-dire que les esprits mauvais s'attaquent entre eux. Il faut savoir aussi qu'entre eux, admettons, les sorciers peuvent s'attaquer entre eux. Ils peuvent s'envoyer des mauvais esprits et les autres s'envoyer des mauvais esprits. C'est pas parce que tu es attaqué que tu es dans la lumière. Il faut bien aussi faire la distinction. C'est que même entre eux, ils se disputent. Et dis-moi, même si on ne sait pas qu'il y en a des esprits ou pas, et j'adore mes enfants, il ne faut pas qu'ils sont attaqués. Qu'est-ce qu'on prie? Il y a une prière spéciale pour ça. Pour protéger les enfants? Ouais, pour ne pas avoir des entités. Il faut prier l'Esprit Saint, madame. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Quand vous priez l'Esprit Saint, voilà. Le Saint-Esprit, vous le faites tous les jours? Non, elle demande s'il faut qu'elle le fasse tous les jours. Oui, il faut le faire tous les jours. Parce que j'ai dit, je crois pas là. C'est Quand pour ça que ça m'avait choqué, j'ai dit, je crois pas là. Excusez-moi, madame. Quand vous priez l'Esprit Saint met un bouclier autour de vous qui empêche les esprits inférieurs de venir vous agresser. Mais il faut citer le nom de vos enfants quand vous faites la prière à l'Esprit Saint. Comme ça, vous englobez toute votre âme. Et sinon, si vous voulez prier pour votre famille, faire quelque chose de bien, vous invoquez Saint Joseph, qui est le saint patron de toute la famille, madame. Il y a Saint Michel, il y a Saint Benoît aussi, etc. Mais pour les enfants, la famille, c'est Saint Joseph. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais juste dire que, en parlant des rêves, moi j'ai peur dans le noir. Oui. Et quand je me lève la nuit, je mets toujours un livre à la toilette. J'allume partout parce qu'il y a des fois où je ressens que Paulette est là. Je la sens. Oui, tu sens les présences. Je la sens. Et je file. Je vais aux toilettes et je viens hier soir. En rêvant, elle est venue. Et elle m'a dit, elle s'est moquée de moi. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'as peur, toi? Quand je suis là. Justement, si c'est une amie que vous l'avez aimée vivante et qu'elle était positive pour vous, pourquoi une fois qu'elle est décédée, vous auriez peur d'elle? C'est absurde. C'est absurde, oui. Il faut réfléchir. Exactement. C'est pour ça, si vous aimez par exemple des personnes qui sont décédées, si ces personnes elles étaient bonnes pour vous, pourquoi une fois qu'elles sont décédées, vous en avez peur? Il ne faut pas en avoir peur. Par contre, si vous avez une belle-mère qui était mauvaise quand même dans cette vie-ci, ça peut continuer elle peut de l'autre côté quand même vous casser les bonbons. Hein. Ça ne change pas d'avis. Hein. On ne change pas de caractère parce qu'on est mort. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc, elle m'a passé le message, je lui ai dit. Voilà. Elle est rigolée de voir que vous aviez peur d'elle. Oui. Et après, je lui ai posé les questions que je voulais, puisqu'il y a un qui était décédé. Elle m'a dit oui, je l'ai retrouvé, bien sûr. Puis elle m'a dit, tu sais, je te fais écouter une musique. Elle m'a fait écouter une belle musique. Je dis, mais tu danses là-haut aussi. Alors, oui, on danse là-haut. Elle dit, bien sûr, je danse, mais je bosse aussi. Parce que moi, dans mon rêve, j'étais en train de travailler, de nettoyer. Je voyais qu'un chef je dis, écoute, Paulette, je ne peux plus te parler, c'est fini. Il est en train de m'observer. Et après, en me réveillant, plus tard, je dis, mais bon sang, celui qui m'observait était décédé aussi. C'est un ancien chef. Ah oui. Que je travaillais ensemble. Vous avez pris conscience une fois que vous êtes éveillé. Oui. Ouais. Voilà. On fait une donc petite il a assisté à notre rencontre, là, ils nous regardent de loin. C'est beau quand même. Hein. Ouais. Alors on va faire une petite collation. Quelle heure il est? Il est quelle heure là 16h25. 16h25. 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est bon? 20 minutes. Oui, un quart d'heure. Une petite pause aux toilettes. Voilà. Il y a des tisanes et des petits gâteaux. Ouais, j'arrive. Il faudra télécharger ce truc, hein, je lui donne.